Ça va. Ça va, hein? C'est plus la peine de payer ça, là. Tu as compris, non? Mais je te préviens, Ange, dans cette maison-là, dans cette cour-là, tu ne vas plus jamais vendre de l'eau ici. On n'attache plus l'eau pour vendre ici. Parce que c'est pas toi qui m'aides à payer mes factures. Et quand je faisais mon abonnement, là, tu ne m'as pas aidé aussi. Tu dis voilà. Quoi même? C'est fini comme ça. Regarde, faut arrêter tes trucs là. Je dois vendre plus. Si c'est affaire des factures là, faut pas me parler de ça. Parce que c'est pas toi seul qui paye facture dans cette maison. Moi je paye facture là aussi. Donc faut pas me parler des factures là. Tu as compris, non? Ma belle, je viens. Dis-moi, Dosso. Tu lui fais payer la facture de l'eau? Non, laisse. Tu vas à la cabine. Hein? Tu dis à Djangoné de m'attendre que j'arrive là-bas. Mais ici, tu ne vois pas. Oh, s'il ne me voit pas, il peut me trouver chez Boïri. Peut-être que je vais être là-bas. Tu vas faire quoi là-bas? Oui, il paraît qu'il y a une fête là-bas, mon cher. Allons-y maintenant. Non, non, c'est pas pour ça que moi je vais. Moi je vais pour autre chose. Et puis, n'oublie pas de remettre la monnaie de la dame. Non, non, je te connais. Si j'apprends que tu n'as pas remis sa monnaie là, tu vas avoir affaire à moi et te dis ça en même temps. Si ça ne fait pas ta commission, tu ne vas pas faire commission là. Ah, Kunka, viens t'asseoir. Viens. Toi-même, crou aussi. Regarde, ici là, on n'est pas chez toi, hein. Donc si tu n'arrêtes pas de me provoquer comme tout à l'heure tu l'as fait chez toi là, on va se frapper. Parce que ici au moins personne ne viendra me dire que c'est une provocation en domicile, tu entends? Regarde-moi cette espèce d'ignorante. Toi-même ignorante. Toi tu peux me frapper parce que ici c'est pas chez moi. Touche-moi, tu vas voir si on peut te dire que ça c'est violation à domicile. Regarde-moi celle-là. Marraine, tu l'as entendu, hein? Quand elle parle là, toi, c'est ça. Quand elle parle là, tu ne dis rien. Quand je vais la frapper devant toi, je ne peux pas parler. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu ne me crois pas là, viens essayer, on va voir. Viens essayer. C'est quoi? On est de simples voisins dans le quartier ici là. Hein? Et c'est chacun qui paie sa maison. Alors laisse-moi te dire que c'est où tu habites là qui t'appartient. Ok? Mais tu laisses le quartier respirer. Y'a quoi? Y'a quoi? Tu me fais pitié. Toi, tu parles de respiration. Toi qui vends un loco matin, midi, soir, de midi à 18h30, toi tu parles de respiration. Tu fais avaler tous les habitants du quartier de la fumée noire. Fais attention, hein? Hé, maman, faut laisser ces gars frapper. Non, laisse-la. Attends. Tu n'as pas pitié de toi de... Tu n'as pas pitié de toi de Kunka. Faut t'asseoir. Laisse-la. Tu veux mourir vivante, ma chérie? Faut la laisser. Faut la laisser. Faut t'asseoir. Faut le laisser. Manger en eau comme ça. C'est bon. C'est tout ce que tu dis tout le temps, la copine de Boyeri, copine. Regarde autour de toi, tu crois que tu es la seule ou quoi? C'est pas une raison, hein? Attends, tu veux dire quoi par là? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Même moi aussi, j'ai été la copine de Monsieur Boyeri. Regarde, pardon, arrête de nous fatiguer là. Carrément. Parce que le gars s'est défoulé depuis 2002, je crois, pendant le coup-feu. Hein? Pour une petite nuit passée ensemble, tu es bon pour sa copine. Ouais, pardon, arrête ça. Vous deux là, arrêtez de vous disputer, hein. Vous avez compris. On n'est pas seul ici. Si vous continuez, moi je vais partir. Tante Madeleine, faut laisser. Vaut mieux que tu restes, moi je vais partir. Non, Cécilia, il faut t'asseoir, on va attendre monsieur Boyeri. Il y a quoi? Excusez-moi, il y a un problème ici? Non, il n'y a rien, tout se passe bien. Ah bon? C'est juste moi qui voulais rentrer. Mais pourquoi? Non, j'ai quelque chose à faire à la maison. Non, c'est pas vrai. Hein, tu sais, Cécilia, depuis un moment, tu es distante de nous. Tu ne passes même plus au cabinet voir tante Mika. Hein? Au fait, félicitations. Hein? J'ai appris que tu es fiancée à Innocent. Merci. Ok. Ça va bien? Ça va. Mais tu as bien fait parce que Innocent, c'est un bon garçon. Tu es vraiment sincère en ce que tu dis? Oui, mais attends, moi je travaille avec lui, donc je sais de quoi je parle. Hein? Non, en fait, tu sais, comme c'est l'ex de ta petite sœur, je me suis dit que bon... Non, Cécilia, moi je ne vais pas me faire du mauvais sang pour ça. Hein. Tu sais, ma soeur Nastou, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ah d'accord, ça c'est vrai. Et donc, écoute, je vais te servir quelque chose à boire. Hein? Tu attends. Bienvenue. Ça va bien? Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ouais, tu as bonne mine ce matin. Ah, merci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah, c'est tante Mandela, c'est l'invité de monsieur Go. Mes respects, madame. Merci, monsieur. Attends, dans ce cas, on vous installe au salon? Non, ça va. On va l'attendre quand il va venir, on va rentrer. D'accord. Je vais vous chercher quelque chose à boire. D'accord. Hein, Merci. installez-vous, hein, et Merci puis que bien. tout se passe bien. Merci beaucoup. Ok, à tout à l'heure. À tout Ma à l'heure. copine, tu as entendu? L'affaire devient sérieuse, hein? Kevin veut même l'installer au salon. Mais c'est qui celle-là encore? Bon, on va pas me dire que c'est sa nouvelle copine d'elle, sinon ça va partir. Et c'est que j'ai bien envie d'aller lui demander. Attends. Alors, qu'est-ce qu'elle a nous regardé comme ça?
Hein? Pas m'énerver. Hein. Tu aimes ça, des... J'aime ça comment? J'aime ça comment? Tu vas pas venir nous regarder? Mais t'as regardé comment? Toi qui regardes pas autour de toi, quoi. Qui nous regarde? Mais c'est pas compliqué. Je vais me faire inviter moi-même. Oui, oui, oui. Ah, Amélie, bonjour. Ah, Amélie. Je te salue, non, Amélie? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est forcé? Hey. Hein? C'est forcé de te répondre? Et puis tu es en train de crier sur moi comme si j'étais une sourde, là. J'ai bien entendu. Alors? Attends, donc tu m'attendais, quoi? Amélie. Mais Amélie, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, explique-moi, parce que je ne te comprends pas, là. Tu ne me comprends pas comment? Mais ton agissement. Ton agissement. Donc tu es venu pour regarder mes agissements, quoi. Non. Hein? Tu es malade. Mais quand même. Vrai, vrai, là. Tu veux venir avec nous? Mais oui. Ah bon? Moi, je parle, tu parles. Je parle et puis tu me réponds. Tu n'as pas honte. Toi, tu es enceinte, enfant des gens. Et jusqu'à l'accouchement, tu ne prends même pas la peine d'aller connaître chez ses parents. Hein? Tu penses que c'est normal, ça? Kunka, vous étiez les meilleurs amis dans le quartier ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On était des meilleurs amis quand son mari était encore là. Mais depuis que le monsieur a décidé de l'abandonner, elle est devenue aigrie et s'en prend à tout le monde. Particulièrement moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Ton mari te demande de maigrir un peu. Tu ne veux pas, le monsieur décide de te lâcher. Et puis maintenant, c'est moi qui paie les pots cassés. Faut faire attention avec moi. Faut faire attention avec moi. Tu sais bien que tu ne peux pas la frapper. Reste tranquille. Ah, c'est ce qu'il t'a dit. C'est parce que je suis grosse qu'il est parti. Tout le monde le sait que c'est parce que le monsieur est fatigué d'acheter tes lits qu'il est parti, qu'il a claqué la porte. Kunka, si tu veux un conseil, maigris un peu. Deviens juste un peu comme moi. Et tu vas voir qu'il va revenir en courant, bien sûr. Comme toi? Oui. Avec tous au ces lieu os de là. t'acharner sur les gens là. Attends, je vais te dire quelque chose. On maigrit un peu là. Moi, je n'ai jamais été miss. Tu as compris? Et si c'est parce que je suis grosse dans mes parties, c'est pas un problème. Et moi, je vais te faire comprendre aussi que je ne peux pas maigrir pour faire plaisir à un homme. Tu as compris? Et arrête de te promener dans le quartier à ton mari pour dire aux gens que c'est parce que mon lit se casse que Adama m'a laissé. Sinon, tu vas me connaître. Bon, attendez. Attendez. C'est bien beau tout ça. Mais jusque là, vous ne m'avez rien expliqué de... Ama, je t'écoute. Ma reine, je serai obligée de revenir sur le problème de lit cassé là. Oui, c'est pas grave. Depuis moi j'ai mis pied dans le quartier ici, c'est Kouka qui est mon amie. Mais elle et son mari n'arrêtent pas de me provoquer. Ils se promènent de maison en maison pour dire à tout le monde que oui, quand mon mari m'achète un nouveau lit, moi je casse le lit. Tu dis on a apporté quoi? Pardon, je t'ai pas adressé la parole, c'est à ma marraine que je parle. Tu comprends? Et moi je ne lui dis rien. Faut lui dire d'arrêter ça. Si mon lit se casse là, c'est parce que les bois que le menuisier utilise ne sont pas de bons bois. Hein? Est-ce que vous avez besoin de vous promener pour raconter tout ça dans le quartier ici? Même si Adama m'a laissé, ça c'est ton problème ça. Alors faut lui faire comprendre, elle et son mari n'ont qu'à arrêter de me provoquer. Sinon ce qu'ils cherchent dans le quartier ici, ils vont avoir. Ça fait au moins 20 ans qu'elle vend l'eau. Oh, ma femme, bon. Ah. Elle n'utilise qu'un seul seau d'eau par jour pour faire de la glace. Mais et ça arrive. Aïcha. Propriétaire de distribution d'eau là ne connaît pas un seau d'eau. Lui, il note la facture seulement et puis ça arrive. Elle va quoi? Elle va rien. Thérèse utilise l'eau là comment? Elle n'utilise même pas. Si c'est pas pour se laver et puis me laver mes habits. Elle et sa cousine là, ils utilisent de l'eau pour se laver. Ah tiens, ça c'est pas beaucoup. Thérèse même n'utilise pas l'eau dans la cuisine. Je lui fais ses reproches là ici. Ma belle. Oui. Tiens. Le médecin a demandé 10 poches, non? Moi, j'ai payé 4. Les 6 autres, là, vous allez vous débrouiller. Sinon... Hé, Ange, sinon, là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mourir d'osso. Aïcha, et quand tu te dis que nous non? Non, c'est moi tu veux tuer pour prendre ma cour. Tu veux m'assassiner, c'est ça? Si c'est ça là, Ange, tu as tiré bidé, hein? Tu as tiré bidé, ça je te le dis. Ma belle, faut pas l'écouter. Il sait qui veut sa mort. Mais je sais qu'Aïcha, c'est elle. C'est pas moi je veux ta mort. C'est toi qui veux me tuer. Tu sais qui veut ta mort. Mais c'est toi qui vas mourir pour va t'enterrer. Tu as compris, non? Moi je ne vais pas mourir, tu vas prendre ma cour. Grand frère, laisse la bonne dame tranquille. Mais tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Depuis que tu es malade là, ta basée là, elle a fait quoi pour toi? Ma copine, je vais aller voir si Delta est prête. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder? Qu'est-ce qu'elle prend quoi? Oh, vraiment.
Elle nous a regardé comment? Tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu. Moi, je l'ai bien vu nous regarder mal. Eh, bon, excusez-moi, moi, je vais aller en cuisine. Hein? J'ai un peu faim là, je vais rejoindre tout à l'heure. Elle invite n'importe quelle fête ici là. C'est ça là, tu as soulevé pour venir. Ma chère, je connais pas la route. Je fais comment? Coucou Hélène, nous sommes arrivés. Toi ici? Tu supportes ou quoi? Je t'ai bien dit que je venais, non? Ah ben je suis là. Tu es venue seule, j'espère. Non, je savais que Cécile avait mon délai. En plus, Cécilia. Mais tu sais bien que je suis Nastou ici. Tu viens avec Cécilia pourquoi? Pourquoi? Oh pardon, laisse Nastou. Elle va faire quoi? Elle n'est pas allée chez les parents de notre Cécilia. Est-ce qu'on l'a mangé là-bas? Regarde, pas avec nous embrouiller, hein. Parce que si elle fait erreur là, moi je la mets à sa place. Ah non, pas de ça ici. Si c'est pour ça, tu vas repartir à la maison. Là tu fais rire quoi. Rentrer à la maison avec le poulet rôti que moi je vois là. Là vous êtes bien doré. Ça doit douter. Je vais m'asseoir qu'elle me servir un peu. Hein. C'est que ça j'ai un peu fait façon là. J'ai rien mangé depuis matin. Elle doit me servir à manger. Et son mon oncle est là? C'est pas toi, hein? Ça va pas chez toi? Réponds-moi là. On s'est gaspillé le nez ici, hein? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore arrivé. Ça veut dire quoi ça? Tu as eu la chance. Pourquoi s'il te plaît? J'ai dit, Goumou et sa femme sont invités aussi. Ah, aussi là, ça veut dire quoi? Ils sont invités? Donc, ça veut dire qu'ils vont venir tout de suite. Ah, je sais pas quand ils vont arriver, mais ceux qui aussi ils seront là. Parce que c'est moi qui leur ai porté l'invitation. Ah, il a intérêt à venir seul. Ça veut dire quoi? Il a des explications à me donner. Ah bon? Quelle explication? Et ce sont les patrons de ta femme qui doivent te transporter jusqu'à chez elle. Non, mais c'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Amélie. Enfoiré. Amélie, c'est pas chose interdite. Regardez-moi ça. En plus de tes mensonges, tu as la grande gueule. Ne me traite pas de menteur. Tu peux me reprocher tout ce que tu veux, sauf de me traiter de menteur. Mais Ben, tu fais comme si je ne te connais pas. Tu es un gros menteur. Écoute, moi je connais bien les gens qui ont fait alliance avec le mensonge. Tandis que moi, je refuse de faire l'amitié avec le mensonge. Donc trouve autre chose. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Oui, vas-y. C'est pas toi un beau matin, tu t'es transformé en marabout? Hein? Tu m'as donné des excréments de poulet, j'ai frotté et je suis allée dans le bureau d'innocent. Il m'a jeté dehors comme une malpropre. Tellement je sentais mauvais. Ce jour-là. Mais Ben, tu es mauvais. Écoute Amélie, c'est pas de ma faute. Tu es venu me voir, ah Ben, donne-moi quelque chose de puissant pour me faire aimer par mon prétendant. Alors je t'ai donné ce que j'avais sur le bras. Et ce que tu avais sur le bras là, c'est excréments de poulet, non? Ce n'était pas des excréments de poulet. Et c'était quoi alors? C'était quelque chose de puissant. Ah bon? Oui. Quelque chose de puissant là, c'est ce que tu prends pour tromper les gens, non? Je ne trompais pas les gens avec. Je me débrouillais avec. C'est ça, oui. C'est ça. Maintenant là, tu n'es plus marabout. Tu es devenu enceinteur public. Tu te promènes pour enceinter enfants des gens. Hier c'était parti, non? Aujourd'hui Marie-Laure. Qui sait? Demain là, ça sera Mira. Hein? Mais Ben, qu'est-ce que tu veux enfin? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Écoute, moi je suis ambitieux. Je ne veux rien d'autre que de faire mes enfants. Kunka, Tante Maï, qu'est-ce qui se passe? Tante Maï, moi je suis fatiguée de toutes ces histoires. Tout ce que je veux maintenant là, qu'elle me rende mes ustensiles de cuisine. Je vais aller griller mon aloco. Il se fait tard, j'ai encore de la banane à griller. Hein? Tante Maï, je suis fatiguée. Qu'elle me rende mes ustensiles, je vais partir. Tant que tu n'arrêtes pas de voler mes planches là, je ne vais pas te donner... On t'en me fout la paix. Ah! Toi tu prends mes planches et puis tu vas me demander de te foutre la paix. Toi-même tu me fous la paix, imbécile. Attends, regarde, il y a quelqu'un comme ça, regarde. C'est bon. Ça suffit. Asseyez-vous. Assieds-toi, Ama. Ça suffit comme ça. J'en ai marre, vous allez me rendre folle. Qu'est-ce qu'il y a? Des grandes femmes comme vous ne pouvez pas vous entendre. Maï. Vous n'avez pas honte, tu la fermes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas faire un effort pour vous entendre? Et puis arrête tes grimaces quand je parle.
Tu as compris? C'est quoi ces histoires-là? Toi, ça suffit, hein? Ben, si tu continues de me parler sur ce ton, tu vas te retrouver dehors. Tu m'entends, non? Tu ne vas plus t'asseoir dans ce salon-là. Ça veut dire quoi, ça? Tu ne sais pas que c'est à cause de toi que ce matin-là, hein, ma copine et son mari se sont disputés? Ah bon? Et pourquoi? Comment et pourquoi? Il ne veut pas que nous montons dans sa voiture? Attends. Parce que toi, tu viens avec nous. Attends. Oh, Amélie, tu me fais rire, là. Attends, qu'est-ce que j'ai à voir avec leur histoire de véhicule? Ben, si toi, là, tu connaissais chez les parents de Marie-Laure, tu n'allais pas venir nous surcharger ici. Vous surchargez. Un véhicule prend 5 personnes. Tu vois, là, moi, je peux m'installer avec Gohou devant et toi et ta copine derrière. Ça ne te va pas la tête? Ça ne te va pas? Tu es malade! Rends-moi ce bougre d'andouille là. Hey, c'est toi qui dois décider de comment on doit s'asseoir dans le véhicule. Hein? Madame doit s'asseoir derrière et puis toi tu es devant, comme le pilote. C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Chouchou? Qu'est-ce qu'il y a? Il est fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture de mon cousin n'avait même pas de frein. Quoi? Mais vous là, vous allez me tuer! Chouchou! Chouchou! Et le chauffeur lui-même? Il est encore commissariat. Aïe! Pourquoi le commissaire ne l'a pas libéré? Mais il a fait beaucoup de gaffes. Gaffe là, c'est quoi encore? Oh, tu poses trop de questions. Qui est devant moi là? Putain, tu fais quoi ici? C'est Tante Maï qui m'a appelé. Pourquoi? Mais on parlait. Vous parlez de quoi? En fait, de l'idama là. Mais ton problème il est où? Les gens portent le drgueba. Toi, les mains sont dans les poches. Et c'est avec toi, elle casse le lit là même. Et même si c'est pas avec moi qu'elle les casse, il faut lui dire, elle n'a qu'à arrêter de traîner mon nom dans le quartier. Et je pense qu'au sortir d'ici, toi et ta femme, vous allez nous coller la paix. C'est plutôt toi qui dois nous coller la paix. Ça veut dire quoi ça? On t'a assez vu dans ces quartiers-là. Ama par-ci, ama par-là. On est fatigué. Et quand tu cries, t'as basé. Hein? Basé a fait beaucoup d'affaires de maladies là. Moi-même, j'ai pitié de ma femme là maintenant. C'est elle qui s'occupe de mon histoire de nourriture. C'est elle qui fait épinard, la sauce épinard pour moi. C'est elle qui fait mon jus de bissap. C'est grâce à elle même mon moral là est haut comme ça. Elle a fait beaucoup de... Donc c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a fait pour toi. On dirait que toi tu n'aimes pas Basé, hein. Tu sais, il faut qu'elle sache qu'à l'allure où la maladie va là, les bissap, les épinards là, ça ne peut plus rien faire pour toi. Ah Tu bon? as besoin de sang, grand frère, sang, du vrai sang. Hein? Si elle t'aime comme tu dis là, il faut lui demander de te donner un peu de son sang. Si elle t'aime là, on va voir. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Mais c'est quand j'ai dit là, c'est pas bien. Hein. Il y a des sauvages qui sont assis au jardin là-bas qui disent que c'est lui qui les a invités. Et quels sont ces sauvages? La fille de Dosso qui s'appelle Cécilia Ouvois. Cécilia est ici? Oui. Ah non, mais elle ne devrait pas être ici. Parce que ça, c'est la bagarre avec Nastou, ça. Il faut que j'aille vérifier ça. Ah, regarde, n'oublie pas de lui demander aussi qui est la grosse dame là pour vous. Bienvenue aussi. C'est là qu'on ne pas la honte. Ça là, je vais dire ça. Tu sois le mari de ma copine et puis tu te présentes à sa fête. Bonjour, Mika. Toi, j'espère que tu n'es pas là pour me provoquer, hein? Non, juste là pour la fête. Je te préviens que Go sera là avec son épouse. Tu ne m'apprends rien, ça je le sais. Ok, bien. Ce n'est pas toi. Et Amélie. Tout ça là, c'est monsieur Gohou. Écoute, c'est juste pour repérer pardon. la maison pour une prochaine fois. Et écoute, s'il te plaît. Monsieur Gohou. C'est à moi que tu demandes. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Donc là, moi je fais quoi? Si tu veux, tu te pends. Si tu veux, tu te couches. Si tu veux, tu fais ce que tu veux dans cette maison. Je m'en fous. Quand il t'appelait là, il t'a pas dit où il sera? Hein? Regarde-moi ça. Et puis c'est moi que... Hé, Kenny! Kenny! Viens ici. Ouais, moi celui-là. On y va, belle. Oh! Je ne t'ai pas appelé pour lui. Hein. Allez, suis-moi. Je vais chez la voisine appeler ta maman.
Ne laisse pas Ben et ton père sortir d'ici. S'ils veulent le faire, là, tu cours rapidement m'appeler. Là, je sens que je vais m'entendre avec les habitants de cette maison. D'accord. Aïe, aïe. Tu comprends, non? J'ai compris. Toi-même, tu connais ta maman. Si tu les laisses échapper d'ici, là, tu auras affaire à elle, hein? Tu m'entends? Ok. Allez, ferme rapidement le portail. Ah, c'est mensonge. C'est quoi mon mogo? Oh, on me dit. Mes félicitations, hein. Merci. Mario t'a fait un joli mogo, hein. Oh, toi aussi. Mais il paraît que tu es costaud comme un catcheur. Ah, non, c'est pas un catcheur. C'est le capitaine de mon équipe de football. Là. Mon souhait se réalise, là. Hein? Bon, dommage qu'elle m'a fait qu'un seul gosse. J'aurais voulu des jumeaux, mais bon. C'est pas grave, découragement n'est pas ivoirien. Mais je te parie qu'au prochain coup, je te ferai des triplés, mon petit. Oh, petit. Ouais. Laissez un jaillit bête. Tant que vous allez traîner mon nom dans votre sale bouche, je vais pas vous laisser tranquille. C'est pas toi qui as fait Pierre Adama m'a laissé tomber là. Tu as oublié ça? J'assume. Je vais assumer ça. Mais je vais te dire une chose. Problème d'Adamalo, explique-moi un peu. Voilà un monsieur qui est quelque part, il vit seul. Et toi, tu vis quelque part avec tes nombreux enfants. Mais quand tu parles de lui, on a l'impression que vous êtes passé devant le maire. C'est quoi ça? Regarde-moi ça. Une bande d'idiots comme ça. Toi, ton père et ta mère qui vivent au campement, ils sont légalement mariés. Avec ça, tu me casses les oreilles ici matin, mon père et ma mère sont toujours ensemble. C'est ton problème. Si Adama vit chez lui que moi je vis ici, ça te regarde. C'est à cause de son travail. Et puis tu penses que quoi? C'est une vie perdue quoi. Toi et ta femme matin, vous êtes assis en train de vous regarder dans les narines noires remplies de fumée de bois là. Hé Amma, quand tu me regardes là, mes narines sont noires de fumée. Mes narines sont noires de fumée. Mes narines sont noires de fumée. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu sens le coup là. Vous faites comme Fumez ça. à l'eau. On est fatigué. Vous avez compris? Depuis ce matin, on est debout dans ce commissariat en train de régler des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien voisin, toi tu n'es pas encore fatigué. Bonjour Aïcha. Bonjour. Aïcha, bonjour. Bonjour. Tu es assis, je sais que ça va un peu alors. Ça va pas du tout. Ça va pas de... Mais si ça ne va pas, qu'est-ce que tu fous assis là? Fallait rester couché dans la chambre. Ah Thérèse, si je suis assis ici là, c'est parce que j'ai besoin de sang. Je sais, c'est pour ça que j'ai acheté les bissap, tes épinards et tout ça là. Hein? Tu vas boire et tu vas retrouver ton sang tout à l'heure. J'arrive. Ça va? Oui, ça va. Dis-moi, tout est prêt, tout en place? Ma princesse, tout est prêt. Oh, ok. C'est tes invités? Oui, c'est mes invités. Bonjour. Oui. C'est pas Yasmine? Merci, c'est une chanteuse, c'est ma copine. C'est bien ça. Oui. Allez, venez, entrez. Monsieur Taïro. Oui. Comment ça va? Tu la reconnais? Oui, oh, mais c'est un grand artiste. Hein? Oui, il y a 2 autres invités qui vont venir encore. Viens. Ah, ben c'est bien ça. Oui. Venez. Oui, installe-toi ici. Encore, tu te mets là, à côté. Mais toi, tu te mets ici. Non, ici. Ok. Bon, écoutez, je vais vous servir quelque chose à boire. Hein. J'arrive. Hé, ta fille, ça va? Oui, ça va. T'as vu, maman? Elle s'apprête à descendre. Ok. Je sers aussi quelque chose à boire? Pour moi, ça va. Tu veux rien prendre? Non. Par contre, je suis venue avec une amie qui est assise sur le jardin. Oui. Si tu peux lui servir quelque chose. Mais il n'y a pas de problème, je vais lui servir à boire. Ok. Dieu, la petite là. Attends, il paraît que ton vieux a Jafou ici ce matin, il a rendu quoi? Jafou, c'est petit. Ah bon? Il les a mélangés même. Ah bon? Oui. Paye la vieille, mais pas que tu montes dans la voiture avec eux. C'est gâté ici. Ça, c'est foutaise. Donc le vieux a Jafou comme ça. Non, je suis fan de ton vieux quand il Jafou comme ça. Lui, on va s'entendre. Je suis sûr qu'on va s'entendre. Et il va tout faire me donner une place ici pour que je vienne m'installer. Là, mes petits, et puis Marie là. Tranquille, mon avenir. Assuré. Attends, mon bébé, tu dis quoi? Tu es venu rester ici quoi? Attends, où est le mal dans ça? Non, pas tu as fait ça. Tu as gâté mon mangement quoi? Attends, quel mangement? Ça c'est une invasion maintenant d'entrée fait. Hey, mon petit. Attends, c'est pas ce que je t'ai appris dans la rue de Plateau, hein? Depuis que t'as mis les pieds ici dans cette maison-là, il t'a abruti. Ça veut dire quoi ça? Non, mais c'est pas comme ça, Ben. Ah, faut réfléchir un peu. Oh, c'est bon. Arrête de me parler comme ça. Va dire à ton père que je suis là. Ça veut dire quoi ça? Ouais, tu as commencé à pousser 2-3 petites dents là, c'est fini quoi. Vas-y. Tu joues
fous, hein. Moi, je joue pas à mon avenir. Et toi, tu dors, moi, je dors pas. Oh, mais chasse de l'autre côté ici. Là, j'ai une occasion de m'installer. Tu me parles de quoi, là? Tu tapes depuis et tu ne trouves pas. Maman, c'est Ben qui m'a appelé. Oh. Il t'a appelé pourquoi? Il veut qu'il prenne papa de son arrivée. J'espère que tu l'as pas prévenu, hein. Non, il a refusé, ton Dieu. Alors. Donc ton père ne sait pas qu'il est là. Oui, maman. D'accord. Tu fermes le portail et tu vas dans ta chambre. Ok, maman. Directement, hein. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites dans mon salon? C'est monsieur qui m'a fait appel. Et pourquoi? Pourquoi on est chez Marie, là? Clémentine, tu entends ça, non? Quand je te dis que ce petit là est très mauvais, tu penses que j'en rajoute. Toi-même, tu as bien entendu. Hey. Ben. Oui, madame. Cela fait 1 semaine que Marie-Laure a accouché. Ça, je le sais. Et tu trouves normal que moi, mon mari, t'accompagne voir ton fils? Mais madame, je ne vois pas d'inconvénience là. Dehors. Mais madame. Dehors! Aïcha, tu as vu les feuilles d'épinards là? Tu as vu comment c'est vert? Ton frère va retrouver son sang tout de suite. Et tu penses que c'est suffisant? Oui, c'est largement suffisant. C'est ce que j'ai toujours fait. Tu sais, Aïcha, si ce n'était pas grâce à mes sauces épinards et les bissards que je lui donnais là, depuis Dosso était mort. Dosso qui est assis là, lui-même il sait qu'il me doit la vie. Moi, personnellement, je suis exténuée. Tu as compris? Je suis exténuée. Alors tu vas nous coller la paix en prenant ta femme et puis sortir d'ici. Ça suffit? Qu'est-ce qui se passe? Tout le temps les mêmes histoires. Oui, tu ne mêles pas de ce que tu ne connais pas. Hein. Tu as compris? Ça suffit. Bon, je demande que tout le monde s'asseye. Bon, voisin, on est parti. Toi-même, tu as écouté les versions, non? Et qu'est-ce que tu en penses? C'est pourquoi je continue toujours de demander pardon là. Mais ce n'est pas une question de pardon. On te demande de fournir les pièces de la voiture. Si tu ne le fournis pas, on va le déférer. Et ça, je ne pourrai rien faire pour vous. S'il n'est pas libéré, comment je peux ramener la voiture au garage? Monsieur de côté. Monsieur Téissan, comment ça va? Oui, ça va bien. À la grâce de Dieu. Soyez le bienvenu. Merci. Monsieur Boyeri, il est là? Oui, il est sorti, mais j'espère qu'il ne va pas tarder. Et Gougou et sa famille ne sont pas encore arrivés. Ah bon? Et Amélie? Amélie non plus. Ben, je vous installe au salon. Merci. Comme ça, je vais faire connaissance avec ces belles créatures qui sont là-bas. Comme toujours. De côté. Amélie n'est pas là, qu'est-ce que tu veux? Je suis bien parti, hein. Mais il faut que monsieur sache que je suis passé. Oh, ça là, ce n'est même pas un problème. Tu sors. S'il descend, on va lui dire que tu es passé. Allez, dehors! Et qu'est-ce que vous allez me dire? C'est pour me dire qu'il n'est pas passé, n'est-ce pas? Hein? C'est pas vrai? Hein? Remonte, parce que Ben s'en va. Ben ne peut pas partir comme ça, parce qu'on part ensemble. Amélie, apporte mon sac. On verra qui va monter dans cette voiture. N'insiste pas, Clémentine. Tu ferais mieux de monter et puis te reposer, parce que là, Ben et moi, on s'en va. Go, si tu sors avec ce brigand, tu trouveras tes bagages devant le porte. Mais en quoi est-ce qu'il est brigand, ce petit? Il sait! Marabout de ces dames, ce qu'il nous a montré. Tantôt marabout, tantôt homme d'affaires. Aujourd'hui, il a une spécialité. En 7 heures. Écoute, Clémentine. Si toi, tu es fatigué, que tu ne veux plus faire d'enfants, le petit, il est encore plein de vigueur. Il a envie de faire des enfants, donc ne l'empêche pas de travailler. On est d'accord? C'est la tasse que tu as trouvée. Mais où tu as mis les verres là? Oh, quitte devant moi. Tu es tout le temps étonné là. Bizarre là, rouge là. Ah, sorry, papa, tout de suite. Papa, attends, un bouteille. C'est bien fait. Baba. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Aïe, c'est quelque chose à toi aussi. Là, Thérèse, moi je vais te dire. Au stade où je suis là, tes histoires de bissap, de sauce épinards, tes caresses, machin, ne peuvent plus rien faire pour moi. Tu sais ça, non? Et qu'est-ce que je dois faire? Ce que je veux que tu fasses là, c'est de venir à l'hôpital avec moi, pour qu'on puisse prendre un peu de ton sang pour me donner. Aide. Dosso, c'est mon sang que tu veux maintenant. Tu dis épinard, bissap, là, ça suffit pas. Non, ça fait rien. C'est mon sang que tu vas tirer pour mettre dans ton corps. Dosso,
Tu es devenu vampire ou bien? Aïe. C'est dans quel mariage je suis? Et puis on doit tirer mon sang pour donner à mon mari. Oui, mariage est difficile. Oh. Dosso, il faut boire bissap, manger épinard. Avec de ça là, il faut laisser. Vas-y. Il a toujours consommé les épinards et puis les bissap là. Pourtant, ça ne va toujours pas. Ça dépend de la manière il les consomme. Le tradit praticien dit, dès que Dosso sort du lit, avant de se brosser, 1 litre. À 10h du matin, 1 litre. Riez, toi tu ris aussi. Mais riez, c'est ce que le tradit praticien a dit. À midi, après le repas, 1 litre de bissap. À 20h, un autre litre. Et enfin le dernier litre avant de se coucher. Mais il ne veut pas prendre ses médicaments. C'est mon sang là qu'il veut. Thérèse, toi on peut construire les tailles dans ta bouche là, tu mens trop. Moi je mens. Tout ce que tu dis là c'est faux. Le tradit praticien n'a rien dit de tout ça. Je mens. Mais tu es une menteuse. Ce que je dis là c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il n'a jamais rien dit. À moins, va me chercher la notice. Dépêche-toi, faut me trouver la notice maintenant. Parce qu'il faut battre le fer où il est chaud là. Tu es ce que j'ai dit là. Si c'est ça qui est sur papier là, tu vas vider ça là. Sans te rendre. Ça va pas non. Tu me prends pour un tonneau pour te vider 5 litres de ce machin là par jour. Ça va pas non, oui. Qu'est-ce que tu m'avais dit au commissariat? Tu n'as pas dit que tu allais faire appel au mécanicien pour venir réparer la voiture? Ensuite, aller passer la visite technique et payer une assurance d'au moins 6 mois? Si. Alors, c'est à partir de cet instant qu'on t'a accordé 1 semaine. Si tu ne me réunis pas ces papiers-là, quand on le défait, je ne veux plus jamais te voir chez moi ici pour venir de quoi que ce soit. Tout de même. Oh! Bon, on s'en va. Tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé au commissariat? Tu tiens à le savoir? Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Hey, bonjour Cécilia. Ça va? Ouais, et Amélie? Elle doit être quelque part, je ne sais pas, mais... C'est qui cette dame? Ah, c'est Tante Mondelais. Enchanté, madame. Moi, c'est deux côtés, le défenseur des hommes et l'homme qui préfère maintenant les femmes bien mûres. Enchanté, monsieur. On sait que tu n'aimes pas les femmes non mûres. Qu'est-ce que tu veux? Cécilia, excuse-moi. Il y a une dame qui est assise seule là-bas. Et la solitude, c'est pas fait pour les femmes. Je vais m'en occuper. Attention, hein. Non. Ok, à tout à l'heure. Faut pas avoir peur. Bonjour, madame. Moi, c'est deux côtés, le défenseur des hommes, l'homme qui préfère les femmes bien mûres. Puis-je m'asseoir auprès de vous? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un homme qui est normal, qui peut refuser de s'asseoir auprès d'une beauté comme vous? Si c'est pas trop vous demander, à qui ai-je honneur? Léontine. Léontine. Donc si on veut bien, Léo. Apparemment, vous êtes une femme bien mûre. Malheureusement, je ne suis pas encore mûre. Non, enfin, si c'est pour me décourager, ne vous en faites pas. Parce que moi, je ne recule jamais devant quelque chose. À vous voir à l'œil nu, Léo, vous êtes une femme bien mûre, prête à être fille. Cécilia, donc c'est vrai tout ce qu'on dit de deux côtés là. On dit quoi? Toi-même, tu ne vois pas, il est en train de draguer la dame là en lui demandant si elle est bien mûre. Mais tante Madeleine, oui. Être bien mûre là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup de choses bon. Où on est assis là, si ça va pas chez quelqu'un, c'est toi. Tu as compris? Tu ferais mieux de manger tes épinards et boire tes bissap. Au de rester en train de chercher à boire mon sang. Un vampire. Moi, je ne suis pas un vampire. Tu comprends, non? Je ne suis pas un vampire. Tu es vampire. D'accord, si moi je suis un vampire là, c'est que Boéry Michel a été un assassin. Ah. Oui, c'est un assassin. Il est assassin? Oui. C'est lui qui a tué tous tes parents, quoi. Il ne peut pas tuer mes parents, mais il voulait le rein de ma femme. Et tu étais prête à lui donner. Hein? Oh, moi je ne te demande qu'un tout petit litre de ton sang. Un petit litre seulement. Et tu refuses de me donner. Hein? En plus, tu me traites de vampire. Dosso, faut pas mélanger les choses. J'ai mélangé quoi? Mais tu as tout mélangé. La maladie qu'ils ont attribuée à Boéry là, on ne peut pas soigner ça avec des comprimés et des plantes.
Tu as compris? Et Boiri là, c'est le père de ma fille. Mais Thérèse, s'il est le père de ta fille Nastou, moi je suis le père de ton fils Guy Amos. C'est pas la même chose. Je suis le père de Guy Amos. C'est pas la même chose. Il est père, je suis père. Lui, c'est pas la même chose. Là. Mon frère, ta maladie là, on peut soigner ça avec épinard et puis bissap. Et si ça là, ça te suffit pas, voilà ta soeur qui est assise derrière, comme elle est remplie dans la chaise là. Elle peut te donner 10 litres de sang sans sentir même. Bah, il faut pas me parler comme ça. Tu as compris, non? C'est parce que moi là, j'ai la tension. Sinon, je peux donner plus que ça. Pour être mieux là, il faut être comment? Enfin, il fallait commencer par poser des questions intelligentes. Une femme mûre, c'est quoi? C'est ce que tu veux dire? Bien. Une femme mûre, c'est une femme qui, si vous le voulez, s'occupe de son amant, de son chéri, de son fiancé. Voilà une femme qui est milliardaire, son mari ne fait rien. Elle doit créer une société pour ce dernier pour que les deux aient le même niveau. Et puis en plus de cela, elle doit respect, considération devant tout le monde, quelle que soit sa fortune et son titre. C'est ça la femme mûre. Mes raisons de plus pour donner beaucoup de ça à ton frère. Et puis tu crois que moi, Thérèse, je suis assise là. Si toi tu me dis que tu as l'attention, ça va me faire quoi? Regardez, tu as cherché maladie là. Ça veut dire quoi j'ai cherché? Thérèse. Maladie là. Mais si tu mélanges les gars avec les bienvenus là, c'est normal que tu tombes malade. Regarde, si tu veux me parler là, non, il faut me parler clairement. Parce que je ne comprends rien de tout ce que tu racontes. Ne joue pas à l'innocent. Tu sais très bien que Delors sort avec bienvenue. Tu sais ça. Il est tout le temps fourré. Si laisse-moi, je lui dire la vérité. Si bienvenue a laissé le président de notre parti là, c'est à cause de qui? C'est à cause de Delors. Elle passe toutes les nuits avec lui. Pourquoi toi, Bazé, là, tu mens comme ça même? Hein? Ça ne peut pas être possible. Moi, je suis tous les jours avec mon Delors de 17h jusqu'à 23h. Quelquefois même à minuit. Yako, à minuit là, quand toi tu es parti là, tu sais ce que Delors fait? C'est à ce moment-là, bienvenue sur le sable, bien, puis elle va le rejoindre. Ils passent la nuit ensemble. Hier même, elle a dormi avec lui. C'était tellement intéressant. C'était chic pour elle que, quand elle est rentrée dans cette cour ce matin-là, elle chantait à tue-tête. Thérèse. Mais elles, les femmes qui ne sont pas mûres, elles, on les appelle Oh, Léo, faut pas mélanger les choses. On peut pas mélanger tomate et un brique. Femme qui n'est pas mûre, c'est son problème. Abigail, c'est une femme qui est mûre, qui intéresse les hommes. Dieu, monsieur, madame. Attends, c'est quelle boisson? Mais ce sont des liqueurs. Oui, non, regarde, tu vas me servir un peu, t'as vu, non? Tu es boire pour me réchauffer. Parce qu'il faut que je sois en jambe tout à l'heure. Tout à l'heure. Comment ça, tout à l'heure? Ah, c'est quel cahier ça? Bienvenue. Quoi? Tu n'as pas été me fouiller dans les choses des gens? C'est au pot qu'il y a les gens. On va pas avancer là au pot. Carrément les gens. Viens voir. C'est quoi ça? S'il vous plaît, monsieur. Oui. Pouvez-vous appeler ça pour Non, il n'y a pas de problème. Non, mais ça fait quoi? Ou bien je te gêne? Il dit c'est parce que je suis venu avec quelque chose. Mais je suis là, faut laisser ça. Ouais, Asso, enfin. Bon, c'est comment? Ouais, on est là. Attends, tu fais quoi ici? Je suis venue accompagner tante Mandela. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, ça va. Bon, Asso, s'il te plaît. Faut rentrer. Oh, toi aussi ou pas? Non, là, je vais avoir des problèmes. Quel problème toi tu peux pas gérer? Les ouais de ton oncle là, tu es habitué? C'est pas ça. Si Nastou se trouve ici, la fête est gâtée. Oh. Ok, d'accord. Bienvenue à la cuisine. Si elle revient, on va partir. Tu es sûr, hein? Non, il n'y a pas de drap. Ok. Pourquoi tu peux venir s'il te plaît? Oui? Pourquoi? Tu es sûr que je peux plaire à ton oncle? Ah, Sonia. Tu sais pourquoi je te suis venu? Je connais le goût de mon oncle. Quand il va te voir là, il n'y aura même pas besoin de présentation. On va se lâcher. Hein? Là. Ok? Suzanne Boyeri, Nyonsa Boyeri Guéré, Nina Boyeri Atier, Delta Boyeri Baoulé. Arisa! Oh, attends, Miaka Bété, Cécilia Congolaise Duna, Basé Guéré, José Natif, c'est les opérations. Abbé, ok, Apollo, ok, Duna. Liste internationale. Sénégal, ok, Burkina Faso, ok, Gabon, Mali, Nigeria, ok, Congo, Bénin. Basé, maman de Nastou, Nessemon, maman de Kevin, Maman Atier, José Natif, Nina. Il est présenté, il y a plus d'Atier comme ça dedans. Cécilia, Congolaise, il y a mon nom dedans. Bienvenue. Attends, après moi, il y a qui? Il y a pas mal de personnes. Ça veut dire que je suis
Effectivement, la servante de Célestine a été arrêtée par mes éléments, ainsi que le chauffeur. Je ne comprends pas. Pourquoi la servante a été arrêtée? Elle a été arrêtée parce qu'elle était dans le Woro de Wanji. Et la voiture n'a pas de frein, ni d'assurance, et a failli tuer des gens à l'arrêt. Donc quand la police est venue constater, ils ont vu qu'il n'y avait ni visite technique, ni aucun papier. Donc voilà pourquoi ils l'ont mis aux arrêts. Donc, on demande à son cousin d'envoyer les pièces et puis on va le libérer. Il dit bon, il va réparer, prendre la visite technique et une assurance de 6 mois. C'est tout, c'est ce qu'on lui demande. Yasmine, s'il te plaît, tu viens m'aider? Bon, déplace la table là pour moi. Tu mets à côté. Oui. Voilà. Oui, c'est bon. De rien. Ok. Bon, il y a du bissap, il y a du jus de passion. Qu'est-ce que je peux vous servir? Passion pour toi. Et David? Passion. Pareil pour moi. Passion pour tout le monde alors. Oh, mais alors, c'est très important aussi de brûler. Je ne suis pas n'importe qui. Ma petite soeur, tu peux continuer à travailler ici comme tu veux. Je suis ton patron même. Non, là. Au lieu de m'aider à travailler, tu es là à bavarder. Oui, Donne-moi ça, donne mon cahier. il y a quoi dedans? Ça, c'est pas ton problème, donne-moi. Je peux regarder moi. Pourquoi tu as regardé? Est-ce que c'est pour toi? Donne-moi ça. Mais tu as pris son cahier? Je vais le donner, mais à une condition. Qui me sert d'abord la boisson que j'ai demandée. Écoute, Hélène, qu'elle me remette mon cahier. On donne lui son cahier. Oui, mais je vais boire d'abord. Oh, donne. Oh, c'est quoi ça là? C'est comment je t'ai servi après? Merci, ma chérie. C'est comme ça. Hein? Pourquoi tu lui as remis le cahier? Mais pourquoi je ne lui donne pas? C'est son cahier ou c'est de toi? Tu arrives, tu es en train de fouiller partout. D'ailleurs, même va t'asseoir au jardin, comme ça je te servis comme tout le monde. Regarde, Hélène, on est bonne comme tout le monde, j'ai compris. Je suis quand même ta source, elle dit quoi ça là? Hein? Ça c'est quelle fête où on vient, on ne peut même pas manger, on ne peut pas boire, on ne peut rien faire, c'est quoi? C'est moi manger, tu dis non. C'est moi voir sinon, c'est quelle histoire? Hein? Non, moi je n'aime pas les choses comme ça. Tout ça là, j'ai compris. Hein. Mais qu'est-ce que la servante a à voir dedans? C'est parce qu'elle était dans la voiture. D'accord, elle était dans la voiture, mais c'est pas elle qui conduisait. La dame, dites-lui ce qu'on vous a dit au poste. La servante de Célestine n'a aucune pièce d'identification sur elle. Quand la police est arrivée, ils ont contrôlé les pièces. Arrivée à son tour, elle n'avait rien sur elle. Voilà pourquoi on l'a embarquée. Et maintenant, pour la libérer, on ne demande qu'une simple pièce d'identité. C'est tout. Ah bon? Oui. Célestine, tu as envoyé les pièces? Malheureusement, elle n'en a pas. Comment ça, elle n'a pas de pièces? C'est une amie qui me l'a amenée, mais sans pièces. Mais retourne chez la dame récupérer les pièces. Tante Maï, c'est ce que je me tue à lui dire depuis, mais elle ne veut rien comprendre. Je t'ai pas dit que la dernière fois que je suis allée là-bas, je l'ai manqué. Mais retourne voir si elle est de retour. Toi, on dirait que tu n'as pas peur. Hein. Si jamais on défait la fille à la grande prison, toi, tu vas faire quoi? Ah. Tante Maï, demande pardon à ton mari pour qu'il la libère pour moi. Je te jure qu'elle ne va plus emprunter de Woro. Elle va aller au marché à pied, ça je te promets. Célestine, ça ne change rien. Même si elle marche, une voiture peut la renverser. La solution, c'est de lui trouver au moins les pièces. Retourne chez ton ami. Hein? Bon, d'accord. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, madame. Ma miaou. Mon femme. On s'en va. Hey. Tonton commissaire, et si jamais on ne retrouve pas la dame, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai demandé une simple pièce d'identité, c'est tout. Ok. Au revoir, tante Maï. Au revoir, tonton commissaire. Au revoir, bébé Ama. Tu es satisfaite maintenant, non? Tu as vu des comportements comme ça, là? Ça veut dire quoi? Je suis satisfaite. Laisse-moi, je vais lui dire la vérité. Elle pense que c'est moi seul qui dois avoir problème de foyer. C'est pas moi seul qui a problème de foyer. Mais Delors, là, il va me payer ça. Il va payer quoi? Delors va payer quoi? Amour, là, c'est pas magie. Tu as compris? Il faut pas insister. L'enfant t'aime pas, il t'aime pas. Tu te débats là. Thérèse, Il y a quoi? il faut arrêter ça maintenant. Je vais lui dire la vérité. Faut qu'elle Tu sache fais ça. bien de lui dire.
L'amour là, c'est pas magie. Donc, rends-toi bien compte que Boiri là ne t'aime pas. Tu comprends, non? Et que la seule personne qui t'aime là, c'est moi. Donc, tu te ferais mieux de me sauver. Et Delors ne t'aime pas, Comment toi tu sais ça? Hein? Mais ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Quand toi tu es Aïcha qui a rempli chaise là, et puis le joli petit Delors, il forme un beau coup. Ça veut dire quoi ça? Attends, ça veut dire quoi on ne forme pas un beau coup? Ça veut dire que tu es vieille. J'ai dit au basé. C'est ce que tu n'as jamais vu d'Abidjan là. Je n'ai pas encore vu ça. C'est ce que tu n'as jamais vu. Je n'ai pas vu. Une femme qui est plus âgée que son homme. Et puis tu es en train de parler comme ça là-haut. Est-ce que tu connais l'âge de Delors? Tu connais son âge? C'est parce que moi là, je suis grosse de naissance et puis lui il est court. Sinon on a le même âge. Mais on ne dirait pas, sinon Delors était en côté ici, tous on l'a vu grandir. Ça c'est pas ton problème. C'est mon problème. C'est pas ton problème. C'est mon problème. Hein? C'est elle qui s'est mêlée de mes affaires. La première. Il faut qu'elle sache que je ne serai pas la seule à avoir problème de foyer. Bonjour, monsieur Taïson. Bonjour, Abidi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. On est passé par votre carte d'invitation. Carte d'invitation? Oui. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Et pourquoi pas? Mais ici, c'est chez mes beaux-parents et j'ai pas besoin de carte d'invitation pour être là. Je suis désolé, Abidi. Si vous n'avez pas de carte d'invitation aujourd'hui, vous ne passerez pas ici. Vraiment, je ne sais même plus dans quelle langue je vais lui parler. Je te dis, ici, c'est chez mes beaux-parents. Par conséquent, je viens avec qui je veux, comme je veux et quand je veux. Est-ce que je me suis bien Mais fait Habibi, comprendre? le monsieur, il a raison. Tu exagères un peu quand même. T'as pas de carte d'invitation, c'est pas la peine d'insister. Attends, faut pas exagérer. Hein? Allons-y. Non, ma mais chérie. faut pas je insister. n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Là, tu es sur un terrain très glissant. Tu ne comprends rien dans cette histoire. Je dis ici, c'est chez mes beaux-parents. J'ai pas besoin de carte d'invitation. C'est lui là qui ne veut rien comprendre. Abidi, Ma copine si a vous avez un peu de dignité, comprenez ce que votre camarade dit et repartez. Foutez, c'est son. Tiens. Merci. J'arrive, hein? Ok. Ma copine, allons, non! Il est parti où? Vous ne bougerez pas Habibi, d'ici. ça va? Mais qu'est-ce que tu veux arrêter là? C'est pas Taïson, il refuse de m'installer. Oh, Habibi, tu exagères toi aussi. Taïson n'a pas besoin de t'installer, tu connais la maison. Ma copine, allons. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Mais tiens, on se connaît déjà, non? Oui, je pense. Et c'était où déjà? Aucune idée, mais on se connaît, je crois. Oui, votre visage me dit quelque chose. On a même eu à discuter ensemble et tout ça, il me semble. Mais bon, on voit tellement de gens qu'à la fin... Et qui vous a invité? C'est moi. Ah, tu es avec elle? Oui, c'est moi. Ok, vous êtes déjà venus ici ensemble alors? Non. En fait, c'est une copine de classe. Oui. Elle est rentrée à l'université me laisser. Ah. Et comme je veux reprendre les études, je l'ai invitée pour qu'on bavarde un peu. Wow, donc comme ça tu veux reprendre tes études? Tout à fait. C'est une très bonne chose, Habibi. Je t'encourage, hein? Merci. C'est bien ça, mes félicitations. Merci beaucoup. C'est bien, ok. Allez-y vous installer. Ok, merci. Ok. Merci. Oui, à tout à l'heure. On s'occupe de vous. Mais ma princesse, Oui. vous ne devez pas installer Abidi. Bonjour. Bonjour. Voilà ma copine. C'est ici chez ses parents. Et je sais que quand il va me voir, il va s'énerver. Pourquoi? Alors là, c'est clair, hein? bon? Il sera dans tous ses états. Mais t'inquiète, t'occupe même pas de ça, t'occupe pas. D'accord. Tu vois, non? Dès que tu le vois, tu rentres en action. Tu vois, non? Et puis tu lui dis, ah Bibi est gentil, ah Bibi est bien, elle t'aime bien, ça Aujourd'hui, c'est une grande fête. Lui, peut arriver à tout moment. Hein? Tu vois le scandale que ça peut créer là? Non. Votre papa ne sera pas du tout content. Non, Tesson, laisse tomber. Voilà, elle n'était pas seule, elle est venue avec quelqu'un. On ne pouvait pas la laisser là, arrêter. Dans ce cas, vous lui direz de rester tranquille. Parce que j'en ai marre là. Oui, je gère ça. Hein? Calme-toi, je vais gérer ça. Ok. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est qui l'ami de Tanti Safi? C'est moi. Ah, d'accord, ok. On s'occupe de vous, hein? C'est tout? Non, tout à l'heure, on s'occupe de vous. Ah, ok. Hey, toi ici. Hey! En plus, sur mon terrain. Mais attends. Toi, tu ne manques pas de culot, hein? Tu oses venir t'asseoir ici. Regardez-moi celle-là. Hey, qui t'a invité ici? Ah, c'est par là-bas il fallait commencer.
Monsieur Go. Voilà. En plus d'être une voleuse de fiancés, mais tu es aussi une menteuse. Toi, comme ça, tu t'es bien regardé? Tonton Go va t'inviter. Il va faire quoi avec toi? Il y a quoi entre toi et tonton Go pour qu'il puisse t'inviter, toi? Hein? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Donc tu sors avec lui. Mais je te préviens, hein? Si tu sors avec tonton Go, là, si tu veux voler le mari de tante Clémentine, là, mais elle ne s'amuse pas. Elle va t'essorer comme un linge. Tu es assise là, tu parles pas. Réponds-moi. Tu sors avec tonton Go. Elle ne sort pas avec lui. Mais pourquoi elle l'a invité alors? C'est moi qu'elle a accompagné. En tout cas, elle n'a pas sa place ici. Il faut qu'elle retourne. Oh, d'accord. Nous, je vais partir avec elle. Mais quand M. Go va arriver là, n'oublie pas de lui dire que tu nous as chassés, hein. Non, ça va. Non. Vous, il faut vous asseoir. Vous avez été invité par tonton Go, il n'y a pas de problème. Hein? Mais elle, là, elle ne peut pas être ici. Elle n'a pas sa place ici, elle le sait. Et puis, je te préviens, là, je vais m'occuper de mes invités. Quand je vais remettre les pieds ici, là, tu auras disparu. Si tu ne veux pas problème, retourne à ta cour commune, là. Tu as compris? Mais ici, là, on dirait qu'ils ne sont pas normaux. Hein. Tu savais pourquoi il te disait qu'il fallait qu'on parte? Je suis venu même faire quoi là-bas même? Je ne comprends même pas. S'il te plaît, tu viens pour qu'on répète la chanson que tu dois chanter pour ton père? Non, pas maintenant. J'ai pas la tête à ça. Mais pourquoi? Non, après. Toi, tu m'as dit que tu allais chanter tout à l'heure? Oui, après. Je vais profiter pour m'échanger d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je pense que j'y comprends rien. Hein. Toi, c'est mon sens simplement que tu demandes. Mais Aïcha qui est assise là, Aïcha, je vais te dire, il te faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour récupérer ton délore. Tu as compris? Sinon, bienvenue qu'elle est là, elle n'est pas prête à le laisser. Quand elle s'accroche comme ça, elle est accrochée. Pour la première fois, je suis d'accord avec elle. Tu as compris? Au moins, elle est jeune. C'est quoi? À quoi même? À cause de quoi même? À cause de quoi là? À cause de l'argent, l'enfant déjà va aller s'étouffer chaque soir. Attends, Bazé, tu veux parler de quoi? Tu veux parler de ma poitrine? Mais où tu mets celle de ta fille Nastou là? Parce qu'elle aussi, hein? Toi aussi, hein? Toi aussi, ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Quand toi tu regardes la poitrine de Nastou, oh, c'est une poitrine de rêve. Elle est dorée et jolie. Les gens payent pour regarder simplement. Oh, toi tu payes le bébé là. Tu le payes pour toucher pour toi là. Voilà la différence. Regarde, Dosso, il faut parler à ta femme. Il faut parler à ta femme. Elle ne connaît pas mes relations. Moi que tu vois là, il y a des hommes qui pleurent pour que je devienne leur femme. T'as compris? Mais l'amour là, quand ça te tient là, non, ça t'amène sur des terrains que toi-même tu ne maîtrises pas. C'est pour ça que je suis avec Delors. Sinon Delors là, je peux arrêter avec lui si je veux. Oui, tu peux arrêter avec lui quand il aurait fini de dépenser tout ton argent. Oh, regarde Aïcha, fais 1 + 1 = 2. Lui là, c'est ton grand frère, même père, même mère, qui a besoin d'un peu d'argent pour s'acheter du sang. Tu n'as pas ce temps avec ces garçons, tu payes. Venez chercher le Bazé. Tu m'as trouvé. À moi, beau! Donc c'est comme ça fait ici. Pendant que Papouni et moi nous mourrons de faim. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que je suis venu faire ici. Chercher l'argent de mon enfant. De Papouni. Et c'est ici que l'argent de Papouni se trouve? Oui, bien sûr, c'est ici. Ah, je suis désolé, le moment est très mal choisi. C'est quoi t'appelles le moment est mal choisi? Hein? D'abord, c'est pas ici que vous avez l'habitude de prendre l'argent de Papouni. De 2, monsieur n'est pas là. 3, madame ne serait pas contente de vous trouver ici. Donc vous ferez mieux de partir gentiment d'ici. De 1, de 2, de 3, de 4, jusqu'à 1000. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'ai pas l'argent de Papouni. Ah bon? Oui. Excusez-moi, madame. Veuillez repartir. Donc comme ça vous êtes en train de vous enjailler, mon enfant en train de mourir de faim? Hein? Je ne bougerai pas d'ici. D'accord, je vais aller l'attendre. Je vais l'attendre ici.
quoi ça? Carrément faite. Hein? Et Papoun est en train de souffrir. Oh, Boyuri, tu me connais pas de... Dosso, c'est à cause de toi, hein. Tu as vu quand même à parler, non? Enchanté, Nade. Je suis pas dedans. Ça fait combien de fois que je te dis ça? Ça fait combien de fois que je te dis de laisser le petit là? Aïcha, si tu ne le laisses pas là, c'est lui qui va te laisser. Et ça après t'avoir ruiné. Quand tu n'auras plus rien là. Grand frère. Et là, il faut laisser ça. Delors sera surpris de se retrouver à la mairie avec moi un jour. Que j'ai toujours l'argent ou pas. Tu es sûr? Parce que ce qu'il oublie là, c'est que moi mon argent là, on bouffe pas ça cadeau. Faut laisser ça encore. Si tu es sûr, il n'y a pas de problème. Alors, Rafi, tu es là? Oui, je suis là. Ça va? Je suppose que ça va ton mari et toi. Au fait, avec mon mari, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ma belle-mère. Tu es venue seule? Je suis avec une amie. Une amie? Ah oui? Elle ne fait pas le coup d'Adama. Hein? Oh non, je ne peux pas venir ici avec Adama pour cacher la fête de ton mari. D'ailleurs, il n'est pas là, il est en voyage. Où est-ce qu'il est parti? Oh, il est allé en Afrique centrale pour ses affaires. Ça marche pour lui? Ah oui. Tu sais quoi? Il m'a appelé. Il me recommande de te surveiller. Mais surveillez-moi. Mais pourquoi? Il dit à son retour là. Vous allez demander ta mère. Il est malade. Faut pas dire ça d'elle. Il t'aime toujours. Qu'il aime que toi. Allô? Allô, Michel? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, monsieur Innocent. Bonjour, monsieur Téhisson. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va. Vous êtes invité? Voyons, monsieur Téhisson. J'ai pas besoin d'être invité. Mon ex-vous était malade, j'ai pas pu le visiter à l'hôpital. Dieu merci, il est guéri, fait une fête. C'est tout à fait normal que je lui apporte un petit cadeau. Ah, certes, je ne suis plus avec sa finance tout. Mais j'ai gardé de très bons rapports avec la famille, vous comprenez? Ah oui, remettez votre cadeau, je vais lui remettre. C'est gentil, mais je préfère lui remettre main à main et le féliciter de vive voix. Monsieur Innocent, ça ne serait pas possible. Et pourquoi? Oui, oui, non, j'étais en train de dire, mon problème, c'est que, bon, il est mieux que tu partes ici, quoi. Pourquoi tout ça? Non, tu sais, bon, d'abord, tu es sorti avec mon mari. Ensuite, Innocent a laissé tomber Nastou à cause de toi. Donc si elle te trouve ici, là, ça va faire la bagarre et c'est pas bon. Rectificatif. Innocent n'a pas laissé tomber Nastou. C'est Nastou qui a laissé tomber Innocent pour Didier Bléou. Donc Innocent est venu me récupérer. Où est le problème? Bon, soit. Mais il faut même pas que ma tante te trouve ici, parce que sa fête sera gâtée. Attends. C'est la fête de ta tante ou bien c'est la fête de monsieur Boyeri? Ouais, c'est la fête à tous les deux. Ouais, c'est pour les deux. Ok, il n'y a pas de problème. Faut dire la bienvenue de venir en partie. Bon, mais tu m'attends ici. Il n'y a pas de problème. Ok, je reviens tout de suite. Asso, j'ai dit, le vieux de là, c'est ton vrai père, non? Pourquoi cette question? Non. Il faut me répondre. S'il te plaît, réponds-moi simplement. Oui. Hein? Bon, et puis, ta maman là, c'est comment? C'est comment, ça veut dire quoi? Non, elle est de quelle ethnie? Ma maman est congolaise. Aïe, ta maman est congolaise? Ah bon? Elle est Vili du Congo. Ah, Vili du Congo. Congo. Ouais, et puis, ok. Ah, d'accord. Mais attends, pourquoi tu prends le nom des filles, leur ethnie, tout ça? Pourquoi? Non, vous laissez ça. Mais on ne peut pas laisser, non, il faut m'expliquer. C'est un goût que je gère. Laisse. Après, t'expliquer. Il faut m'expliquer. Je vais t'expliquer ça. Laisse. Non, c'est pour vous éviter des histoires. Des histoires? Oui. Avec qui? Ah, avec Didier. Écoute, celui-là, il me coule sur le corps comme une peau de banane. Ok? C'est pas avec Didier, mais plutôt avec Cécilia. Ah ouais? Parce que vous avez lu que je suis venu ici? Excusez-moi. Mais tout le monde est là. Ah, l'avion n'est pas encore arrivé, tu es à l'aéroport. Bon, d'accord, à tout à l'heure alors. Bonjour, Madame Boyeri. Maître. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ok. Mais je suis fâchée avec vous. Mais pourquoi, madame? Mais c'est tout, vous avez abandonné. Même si vous n'êtes plus avec ma fille, vous pouvez quand même de temps en temps passer pour nous saluer. Vous avez complètement coupé, c'est pas bien. C'est vrai. Vous avez raison, mais vous savez, comme cette fois-ci, notre pays a des problèmes, et surtout des problèmes personnels.
Les juges et nous-mêmes les avocats n'avons plus le temps pour nous-mêmes, vous comprenez? Ça aussi c'est vrai. Alors, ça va bien, monsieur, ça va? Oui, ouh, il se porte bien. On a eu chaud, mais vraiment, ça va. Ah, Dieu merci. Je vais lui apporter un petit cadeau pour son rétablissement. Oh, il sera très content. Il sera très content. Bon, je regarde quand il va arriver, il va vous embrasser. D'accord, il n'y a pas de problème. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ok, merci madame. Et Safi, je te présente Maître Innocent, avocat à la cour. Enchanté, monsieur. Moi également. Oui, bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, votre nom et votre famille? Nieple Pauline. Nieple Pauline. Ah, Nieple Pauline. C'est bien. Vous êtes Vaudier de Fresco, hein? Ah, merci bien madame. Excusez-moi madame. Votre nom et votre fille? Bonjour Suzanne, monsieur Anna. Ah, vous êtes amis, hein? Monsieur, s'il vous plaît, c'est pourquoi? Oui. Non, c'est juste un contrôle sur mon listing. Non, mais à ce qui est ça, genre, sur ma invitation, c'est pas vous faire recensement, hein? Je ne fais pas un recensement, monsieur. Vous faites quoi là? Écoutez, excusez-moi, je fais juste mon travail. Ah, d'accord. Excusez-moi, vous avez la chance. Merci, monsieur. Vous m'avez abordé la femme de gens n'importe comment. Ah, il y a plein de poulets comme ça, là. Oh, mais là, qui est méchante. Beaucoup de poulets comme ça, là. Qui m'a donné un petit morceau, les gens. Si. Oh. Tu vas arrêter tout ça. Waouh, mais il est bon. Il y a des géants poulets comme ça. Ça fait oh. Merde. Est-ce que je rêve d'être dessus et puis tu es là, je regarde ce moment tu le fais. Attention, Oui, je peux lui expliquer mon problème. Non, laisse demain, tu vas laisser. Non, je vais le brosser, c'est un peu seulement. Laisse. Tu vois, c'est le collègue de Kevin. Les deux travaillent dans le cabinet de Meg Johnson, l'avocat de Michel. Donc tu pourras le faire demain sans problème. Je lui tiens un peu. Madame, comme elle insiste, permettez-moi de l'écouter, ça ne vous gêne pas. Ah, d'accord. Bon, écoutez, je vous laisse parce que moi je connais déjà l'histoire. Ok, d'accord. Je disais, maître, oui. J'avais mon maquis. Ma voisine a envoyé ses frères et leurs amis chez moi. Madame, Hélène. Oui, madame. Ça va ici? Oui, ça se passe très bien. Bonjour, Tontier. Bonjour, bienvenue. Et c'est pour ça? C'est mon goût que je servais, c'était pour te goûter. Ah, ça me fait goûter? Oui, madame. Je vais goûter pour voir si c'est bon. Je parie que c'est très bon. C'est bon? C'est bien assaisonné? Oui, très bien. C'est même parfait. C'est bon, c'est bien assaisonné. Merci, madame. Ah, c'est ça que je demandais que tu arrives. C'est que tu as fait des bonnes choses. Merci, madame. C'est vraiment bon. Merci beaucoup. Ils ont fait semblant de boire. Ensuite, ils allaient suivre une bagarre au point où ils ont tout cassé. Mes verres, mes bouteilles, et même blessé l'un de mes clients. Oui, le meilleur même d'ailleurs. Depuis ce jour, plus personne n'a mis son pied dans mon maquis. J'étais obligée de fermer. À l'heure où je vous parle, ma voisine en question vient d'ouvrir son maquis. Dans votre emplacement là? Mais à côté de moi là. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que les gens sont méchants. Ils sont mauvais. Quand tu fais quelque chose qui veut en faire autant, ils te détruisent d'abord avant de t'installer. Est-ce que ça c'est bon ça? Non, pas du tout. Et donc, vous allez me défendre dans mon affaire là? Mais écoutez, passez à mon bureau demain, à mon cabinet plutôt, je verrai ce que je peux faire. Ah non, pourquoi demain? De toute façon, je vais vous expliquer là, qui a raison. Hein? Si vous voulez, on va aller voir l'emplacement de mon maquis et puis pour elle, vous allez voir qu'ils m'ont vraiment détruit pour s'installer. Avec ça, des clients qui sont mauvais comme eux qui les suivent. Heureusement que parmi eux, il y a certains qui sont gentils, qui me demandent de reprendre. Peut-être que grâce à vous, je vais pouvoir reprendre, je vais pouvoir rouvrir mon maquis. Ça va? Tout va bien? Ça va pas de problème? Oui. Je crois qu'on va commencer à servir. Hein? D'accord, madame. Tous les invités sont déjà là, tout le monde est installé. On va commencer à servir maintenant. Bien. Ok. Moi, tout à l'heure. Tout de suite, madame. Oupo! 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 Oui, madame. Appelle-moi. Kevin pour moi rapide. D'accord. C'est réglé? Oui, je l'ai donné rendez-vous demain à mon bureau.
Ah, voilà ce que je te disais, tu dis de passer au bureau. Je lui fais confiance. Ah, merci. Son problème là, c'est ma confiance. Ouais, je comprends. Les gens sont mauvais. Innocent, tu fais quoi ici? Bon, Delta. Hein? Je vais aller voir mon ami. Maître, je passe demain vous voir. Hein. Il faut que je montre à ces gens-là que moi aussi j'ai des relations dans ce pays. Et lui, tu fais quoi ici? Tiens, c'est pour toi. Pour qui? Et pour toi? Tu es malade ou quoi? C'est moi et Maïs sont restés en golo. Alors là, ça va moi ici, regardez-moi ça. Tu me prends pour qui? Elle et moi, on est les mêmes choses. Il y a notre nom dans le cahier. Puis comme moi, sont restés en golo, j'ai mangé. Ça va pas chez toi, Hélène? Tu n'as jamais mangé le restangolo de madame? Moi, Maïs sont restés en golo. Depuis que tu me connais, même ma vie, Maïs reste en golo, cette femme-là. Elle va m'énerver, Hélène. Ne m'énerve pas, hein? Monsieur Boiri, je crois qu'il était longtemps le mari de madame avant que tu... N'est-ce pas? Attends, qu'est-ce que ça a à voir? Le poulet puis monsieur Boiri reste en golo, qu'est-ce que ça a à voir? Ça peut rester en golo, hein? Et puis, qui t'a même dit que Boiri reste en golo? Je n'aime pas ça, Hélène. Je n'aime pas ça. Restangolo, c'est restangolo. Ah bon? Oui. Écoute, Hélène, je crois que t'as assez foutu de moi, ça suffit. C'est à cause de ton poulet, faut manger ton poulet. C'est des poudres que vous avez une mauvaise soeur. Au revoir, Hélène. Mais voilà, j'ai gagné, au revoir. Elle est retrouvée. Oui, Aïcha, elle est partie. Qu'est-ce que tu veux faire avec elle? Non, non, c'est juste pour lui montrer la notice là. Ce que le tradit praticien a écrit. C'est écrit, Thérèse. 5 litres. Thérèse, je te dis que je ne bois pas. Non. Je ne bois pas et je ne boirai pas. Ah, si tu bois pas, oh, Doucement, comment tu vas guérir? Mais tu vas me donner un peu de ton sang ou bien? Il y a quel problème? C'est que tu cherches ta mort, tu vas mourir. Thérèse, c'est comme ça que tu me parles aujourd'hui. Tu as parlé comment? Après tout ce que moi j'ai fait pour toi dans ce pays-là, dans cette cour. Tu as fait quoi? Hé Thérèse. Tu as fait quoi? Tout ça là parce que je t'ai demandé un tout petit service. Hein? Tu appelles ça la petit service? Ah. Ça c'est pas petit service. Me vider de mon sang pour te donner. C'est ma mort que tu cherches. Dosso, tu t'es regardé. Toi tu t'es regardé. Combien de litres de sang ils vont enlever dans ce pauvre petit corps là pour te donner pour que tu sois guéri? Hein? Non, non, qu'est-ce que... Janine! Laisse-moi! Au secours! Au secours! Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Dites à mon ami là, il est en face là-bas. J'ai mon ami là-bas, il s'appelle Boiri. Dites-lui que je suis en danger, il n'a qu'à venir me sauver. Au secours, monsieur, s'il vous plaît. Pour simple concubinage, on me dit de me vider de mon sang. Et si on m'avait amené devant le maire, c'est ma tête là, ils vont couper pour déposer sur la rose. C'est ça. Thérèse, tu sais comment on appelle ce que tu fais là? J'ai fait quoi? Non-assistance à personne en don. Pardon, Matel. Où je suis là, je suis pas d'humeur. Je t'en prie, je ne serai pas longue. Je t'écoute. En fait, je voulais te dire de dire à ta petite soeur bienvenue là. De laisser mon Délor tranquille. Ah oui, moi-même à ce propos, je voulais te voir. Il faut dire à ton Délor là, je ne peux plus le voir ici derrière ma petite soeur. Il n'a qu'à la laisser tranquille. Parce que où nous sommes ici là, on se cherche. On ne peut pas prendre un vagabond pour ajouter à notre effectif ici. Rectification, monsieur. C'est ta petite soeur qui court après Délor. Donc tu ne veux pas dire que c'est Délor qui court après ta soeur? C'est ce que tu n'as jamais vu. Une femme qui est plus âgée que son homme. Et puis tu es en train de parler comme ça là-haut. Est-ce que tu connais l'âge de Délor? Tu connais son âge? C'est parce que moi là, je suis grosse de naissance et puis lui il est court. Sinon on a le même âge. Mais on ne dirait pas, sinon Délor était en chaque côté ici, tous on l'a vu grandir. Ça c'est pas ton problème. C'est mon problème. C'est pas ton problème. C'est mon problème. Hein? C'est elle qui s'est mêlée de mes affaires. La première. Il faut qu'elle sache que je ne serai pas la seule à avoir problème de foyer. Bonjour, monsieur Tayson. Bonjour, Abidi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. On est passé par votre carte d'invitation. Carte d'invitation? Oui. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Et pourquoi pas? Mais ici, c'est chez mes beaux-parents et j'ai pas besoin de carte d'invitation pour être là. Je suis désolé, Abidi. Si vous n'avez pas de carte d'invitation aujourd'hui, vous ne passerez pas ici. Vraiment, je ne sais même plus dans quelle langue je vais lui parler. Je te dis, ici, c'est chez mes beaux-parents. Par conséquent, je viens avec qui je veux, comme je veux et quand je veux. Est-ce que je me suis bien Mais Habibi, le monsieur, il a raison. Tu exagères un peu quand même. T'as pas de carte d'invitation, c'est pas la peine d'insister. Attends, faut pas exagérer. Hein, allons-y. Non, ma mais chérie. je n'aime pas ça.
Je n'aime pas ça. Là, tu es sur un terrain très glissant. Tu ne comprends rien dans cette histoire. Je dis ici, c'est chez mes beaux-parents. J'ai pas besoin de carte d'invitation. C'est lui là qui ne veut rien comprendre. Bibi, si vous avez un peu de dignité, comprenez ce que votre camarade dit et repartez. Foutez, c'est son. Tiens. Merci. J'arrive, hein? Ok. Ma copine, allons, non! Il est parti où? Vous ne bougerez pas d'ici. Bibi, ça va? Mais qu'est-ce que tu veux arrêter là? C'est pas Téisson, il refuse de m'installer. Oh, Abibi, tu exagères toi aussi. Téisson n'a pas besoin de t'installer, tu connais la maison. Ma copine, allons. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Mais tiens, on se connaît déjà, non? Oui, je pense. Et c'était où déjà? Aucune idée, mais on se connaît, je crois. Oui, votre visage me dit quelque chose. On a même eu à discuter ensemble et tout ça, il me semble. Mais bon, on voit tellement de gens qu'à la fin... Et qui vous a invité? C'est moi. Ah, tu es avec elle? Oui, c'est moi. Ok, vous êtes déjà venus ici ensemble alors? Non. En fait, c'est une copine de classe. Oui. Elle est rentrée à l'université me laisser. Ah. Et comme je veux reprendre les études, je l'ai invitée pour qu'on bavarde un peu. Wow, donc comme ça tu veux reprendre tes études? Tout à fait. C'est une très bonne chose, Abibi. Je t'encourage, hein? Merci. C'est bien ça, mes félicitations. Merci beaucoup. C'est bien, ok. Allez-y vous installer. Ok, merci. Okay. Merci. Oui, à tout à l'heure. On s'occupe de vous. Mais ma princesse, Oui. vous ne devez pas installer Abibi. Bonjour. Bonjour. Voilà ma copine. De toutes ces histoires, tout ce que je veux maintenant là, qu'elle me rende mes ustensiles de cuisine. Je vais aller griller mon aloco. Il se fait tard, j'ai encore de la banane à griller. Hein? Tante Maï, je suis fatiguée. Qu'elle me rende mes ustensiles, je vais partir. Tant que tu n'arrêtes pas de voler mes planches là, je ne vais pas te donner. En tant que tu me fous la paix. Toi tu prends mes planches et puis tu vas me demander de te foutre la paix. Toi-même tu me fous la paix, imbécile. C'est bon, Attends, regarde, il y a quelqu'un comme ça, regarde. C'est bon. Ça suffit. Asseyez-vous. Assieds-toi, Ama. Ça suffit comme ça. J'en ai marre, vous allez me rendre folle. Qu'est-ce qu'il y a? Des grandes femmes comme vous ne pouvez pas vous entendre. Tante Maï. Vous n'avez pas honte? Tu la fermes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas faire un effort pour vous entendre? Et puis arrête tes grimaces quand je parle. Tu as compris? C'est quoi ces histoires-là? Toi, ça suffit, hein? Ben, si tu continues de me parler sur ce ton, tu vas te retrouver dehors. Tu m'entends, non? Tu ne vas plus t'asseoir dans ce salon-là. Ça veut dire quoi, ça? Tu ne sais pas que c'est à cause de toi que ce matin-là, hein, ma copine et son mari se sont disputés? Ah bon? Et pourquoi? Comment et pourquoi? Il ne veut pas que nous montons dans sa voiture? Attends. Parce que toi, tu viens avec nous. Attends. Amélie, tu me fais rire, là. Attends, qu'est-ce que j'ai à voir avec leur histoire de véhicule? Ben, si toi, là, tu connaissais chez les parents de Marie-Laure, tu n'allais pas venir nous surcharger ici. Vous surchargez. Un véhicule prend 5 personnes. Tu vois, là, moi, je peux m'installer avec Gohou devant et toi et ta copine derrière. Ça ne te va pas la tête? Ça ne te va pas? Tu es malade! Rends-moi ce bougre d'andouille là. Hey, c'est toi qui dois décider de comment on doit s'asseoir dans le véhicule. Hein? Madame doit s'asseoir derrière et puis toi tu es devant, comme le pilote. C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Chouchou? Qu'est-ce qu'il y a? Il est fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture de mon cousin n'avait même pas de frein. Quoi? Mais vous là, vous allez me tuer? Chouchou! Et le chauffeur lui-même? Et il est encore commissariat. Aïe! Pourquoi le commissaire ne l'a pas libéré? Mais il a fait beaucoup de gaffes. Gaffe là, c'est quoi encore? Oh, tu poses trop de questions. Qui est devant moi là? Toi, tu fais quoi ici? C'est Tante Maï qui m'a appelé. Pourquoi? Mais on parlait? Vous parlez de quoi? En fait, de l'idama là. Mais ton problème il est où? Les gens portent le drgueba. Toi, les mains sont dans les poches. Et c'est avec toi, elle casse le lit là même. Et même si c'est pas avec moi qu'elle les casse, il faut lui dire. Elle n'a qu'à arrêter de... Tu m'installer, tu me parles de quoi là?
Tu tapes depuis et tu n'ouvres pas. Maman, c'est Ben qui m'a appelé. Il t'a appelé pourquoi? Il veut qu'il prenne papa de son arrivée. J'espère que tu l'as pas prévenu, hein. Non, il a refusé, ton Dieu. Alors. Donc ton père ne sait pas qu'il est là. Oui, maman. D'accord. Tu fermes le portail et tu vas dans ta chambre. Ok, maman. Directement, hein. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites dans mon salon? C'est monsieur qui m'a fait appel. Et pourquoi? Pourquoi on est chez Marie là? Clémentine, tu entends ça, non? Quand je te dis que ce petit est très mauvais, tu penses que j'en rajoute. Quand même, tu as bien entendu. Hey. Ben. Oui madame. Cela fait 1 semaine que Marie a accouché. Ça je le sais. Et tu trouves normal que moi, mon mari, t'accompagne voir ton fils? Mais madame, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Dehors. Mais madame. Dehors! Aïcha, tu as vu les feuilles d'épinards, tu as vu comment c'est vert? Ton frère va retrouver son sang tout de suite. Et tu penses que c'est suffisant? Oui, c'est largement suffisant. C'est ce que j'ai toujours fait. Tu sais Aïcha, si ce n'était pas grâce à mes sauces épinards et les bissap que je lui donnais là, depuis Dosso était mort. Dosso qui est assis là, lui-même il sait qu'il me doit la vie. Moi personnellement, je suis exténuée. Tu as compris? Je suis exténuée. Alors tu vas nous coller la paix en prenant ta femme et puis sortir d'ici. Ça suffit? Qu'est-ce qui se passe? Tout le temps les mêmes histoires. Tu ne te mêles pas de ce que tu ne connais pas, hein. Tu as compris? Ça suffit. Bon, je demande que tout le monde s'asseye. Bon, voisin, on est parti. Toi-même, tu as écouté les versions, non? Et qu'est-ce que tu en penses? C'est pourquoi je continue toujours de demander pardon là. Mais ce n'est pas une question de pardon. On te demande de fournir les pièces de la voiture. Si tu ne le fournis pas, on va le déférer. Et ça, je ne pourrai rien faire pour vous. S'il n'est pas libéré, comment je peux ramener la voiture au garage? Monsieur de côté. Monsieur Théisson, comment ça va? Oui, ça va bien. À la grâce de Dieu. Soyez le bienvenu. Merci. Monsieur Boyeri, il est là? Oui, il est sorti, mais je sais qu'il ne va pas tarder. Et Gougou et sa famille ne sont pas encore arrivés. Ah bon? Et Amélie? Amélie non plus. Ben, je vous installe au salon. Merci. Comme ça, je vais faire connaissance avec ces belles créatures qui sont là-bas. Comme toujours. De côté. Amélie n'est pas là, qu'est-ce que tu veux? Je suis bien parti, hein. Mais il faut que monsieur sache que je suis passé. Oh, ça là, ce n'est même pas un problème. Tu sors. S'il descend, on va lui dire que tu es passé. Allez, dehors! Et qu'est-ce que vous allez me dire? C'est pour me dire qu'il n'est pas passé, n'est-ce pas? Hein? Là, moi je fais quoi? Si tu veux, tu te pends. Si tu veux, tu te couches. Si tu veux, tu fais ce que tu veux dans cette maison. Je m'en fous. Quand il t'appelait là, il t'a pas dit où il sera? Hein? Regarde-moi ça. Et puis c'est moi que... Hé! Kenny! Kenny! Viens ici. Ouais, moi celui-là. On y va, Ben. Oh! Je ne t'ai pas appelé pour lui. Hein. Allez, suis-moi. Je vais chez la voisine appeler ta maman. Ne laisse pas Ben et ton père sortir d'ici. S'ils veulent le faire, là, tu cours rapidement m'appeler. Là, je sens que je vais m'entendre avec les habitants de cette maison. D'accord. Aïe, aïe. Tu comprends, non? Toi-même, tu connais ta maman. Si tu les laisses échapper d'ici, là, tu auras affaire à elle, hein? Tu m'entends? Ok. Allez, ferme rapidement le portail. Ah, c'est mensonge. C'est quoi mon mogo? Oh, petit. Mes félicitations, hein. Merci. Mario t'a fait un joli mogo, hein. Oh, toi aussi. Mais il paraît que tu es costaud comme un catcheur. Ah, non, c'est pas un catcheur. C'est le capitaine de mon équipe de football. Là. Mon souhait se réalise, là. Hein? Bon, dommage qu'elle m'a fait qu'un seul gosse. J'aurais voulu des jumeaux, mais bon. C'est pas grave, découragement n'est pas ivoirien. Mais je t'ai parié qu'au prochain coup, je t'ai fait des triplés, mon petit. Oh, petit. Ouais. Laissez un jaillir, bête. Tant que vous allez traîner mon nom dans votre sale bouche, je vais pas vous laisser tranquille. C'est pas toi qui as fait Pierre Dama m'a laissé tomber là. Tu as oublié ça? J'assume. Je vais assumer ça. Mais je vais te dire une chose. Problème d'Adamalo, explique-moi un peu. Voilà un monsieur qui est quelque part, il vit seul. Et toi, tu vis quelque part avec tes nombreux enfants. Mais quand tu parles de lui, on a l'impression que vous êtes passé devant le maire. C'est quoi ça? Regarde-moi ça. Une bande d'idiots comme ça.
Toi, ton père et ta mère qui vivent au campement, ils sont légalement mariés. Avec ça, tout le monde casse les oreilles ici matin, mon père et ma mère sont toujours ensemble. C'est ton problème. Si Adam vit chez lui que moi je vis ici, ça te regarde. C'est à cause de son travail. Et puis tu penses que quoi? C'est une vie perdue quoi. Toi et ta femme matin, vous êtes assis en train de vous regarder dans les narines noires remplies de fumée de bois là. Hé Amma, quand tu me regardes là, mes narines sont noires de fumée. Elles sont noires de fumée. Mes narines sont noires de fumée. Qu'est-ce qu'on quitte là? Tu sens le coup là. Vous faites comme Fumer, ça. le On est fatigué. Vous avez compris? Depuis ce matin, on est debout dans ce commissariat en train de régler des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien voisin, toi tu n'es pas encore fatigué. Bonjour Aïcha. Bonjour. Aïcha, bonjour. Bonjour. Tu es assis, je sais que ça va un peu alors. Ça va pas du tout. On va pas de... Mais si ça ne va pas, qu'est-ce que tu fous assis là? Fallait rester couché dans la chambre. Ah Thérèse, si je suis assis ici là, c'est parce que j'ai besoin de sang. Je sais, c'est pour ça que... Pourquoi cette question? Non. Il faut me répondre. S'il te plaît, réponds-moi simplement. Oui. Hein? Bon, et puis, ta maman là, c'est comment? C'est comment, ça veut dire quoi? Non, elle est de quelle ethnie? Ma maman est congolaise. Aïe, ta maman est congolaise? Ah bon? Elle est Vili ici du Congo. Ah, Vili du Congo. Congo. Ouais, et puis, ok. Ah, d'accord. Mais attends, pourquoi tu prends le nom des filles, leur ethnie, tout ça? Pourquoi? Non, vous laissez ça. Mais on ne peut pas laisser, non, il faut l'expliquer. C'est un goût que je gère. Laisse. Après, t'expliquer. Il faut l'expliquer. Je vais t'expliquer ça. Laisse. Non, c'est pour vous éviter des histoires. Des histoires? Oui. Avec qui? Ah, avec Didier. Écoute, celui-là, il me coule sur le corps comme une peau de banane. Ok? C'est pas avec Didier, mais plutôt avec Cécilia. Ah ouais? Parce que vous avez lu que je suis venu ici? Excusez-moi. Mais tout le monde est là. Ah, l'avion n'est pas encore arrivé, tu es à l'aéroport. Bon, d'accord, à tout à l'heure alors. Bonjour, Madame Boyeri. Maître. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ok. Mais je suis fâchée avec vous. Mais pourquoi, madame? Mais c'est tout, vous avez abandonné. Même si vous n'êtes plus avec ma fille. Vous pouvez quand même de temps en temps passer pour nous saluer. Vous avez complètement coupé, c'est pas bien. C'est vrai. Vous avez raison, mais vous savez, comme cette fois-ci, notre pays a des problèmes, et surtout des problèmes personnels. Les juges et nous-mêmes, les avocats, n'avons plus le temps pour nous-mêmes. Vous comprenez? Ça aussi, c'est vrai. Alors, ça va bien, monsieur, ça va? Oui, il se porte bien. On a eu chaud, mais vraiment, ça va. Ah, Dieu merci. Je vais lui apporter un petit cadeau pour son rétablissement. Oh, il sera très content. Bon, je garde quand il va arriver, il va vous embrasser. D'accord, il n'y a pas de problème. Asseyez-vous. Ok, merci, madame. Et Safi, je te présente Maître Innocent, avocat à la cour. Enchanté, monsieur. Moi également. Oui, bonjour, madame. Excusez-moi, votre nom et votre famille? Pauline. Pauline. Ah, Pauline. C'est bien. Vous êtes Vaudier de Fresco, hein? Ah, merci bien, madame. Excusez-moi, madame. Votre nom et votre fille? Bonjour, Suzanne, monsieur Anna. Ah, vous êtes amis, hein? Monsieur, s'il vous plaît, c'est pourquoi? Oui. Non, c'est juste un contrôle sur mon listing. Non, mais à ce qui est ça, genre, sur ma carte d'invitation, c'est pas vous faire un recensement, hein? Je ne fais pas un recensement, monsieur. Vous faites quoi, là? Écoutez, excusez-moi, je fais juste mon travail. Ah, d'accord. Excusez-moi, vous avez la chance. Merci, monsieur. Vous m'avez abordé la femme de... Tu es satisfaite maintenant, non? Tu as vu des comportements comme ça, là? Ça veut dire quoi, je suis satisfaite? Laisse-moi, je vais lui dire la vérité. Elle pense que c'est moi seul qui dois avoir problème de foyer. C'est pas moi seul qui a Mais Delors, là, il va me payer ça. Il va payer quoi? Delors va payer quoi? Amour, là, c'est pas magie. Tu as compris? Il faut pas insister. L'enfant t'aime pas, il t'aime pas. Tu te débats là. Thérèse, Il y a quoi? il faut arrêter ça maintenant. Je vais lui dire la vérité. Faut qu'elle Tu sache. fais bien de lui dire. L'amour là, c'est pas magie. Donc, rends-toi bien compte que Boyeri là ne t'aime pas. Tu comprends, non? Et que la seule personne qui t'aime là, c'est moi. Donc, tu te ferais mieux de me sauver. Et Delors ne t'aime pas. Comment tu sais ça? Hein? Mais ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Quand toi, tu es Aïcha qui a rempli chaise là, et puis le joli petit Delors, il forme un beau coup. Ça veut dire quoi, ça? Attends, ça veut dire quoi, on ne forme pas un beau coup? Ça veut dire que tu es vieille. J'ai dit au basé. C'est ce que tu n'as jamais vu d'Abidjan là. Je n'ai pas encore vu ça. C'est ce que tu n'as jamais vu. Je n'ai pas vu. Une femme qui est plus âgée que son homme.
Et puis tu es en train de parler comme ça là. Est-ce que tu connais l'âge de Delo? Tu connais son âge? C'est parce que moi là, je suis grosse de naissance et puis lui il est court. Sinon on a le même âge. Mais on ne dirait pas, sinon Delo était en chaque côté ici, tous on l'a vu grandir. Ça c'est pas ton problème. C'est mon problème. C'est pas ton problème. C'est mon problème. Hein? C'est elle qui s'est mêlée de mes affaires. La première. Il faut qu'elle sache que je ne serai pas la seule à avoir problème de foyer. Bonjour, monsieur Tesson. Bonjour, Abibi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. On est passé par votre carte d'invitation. Carte d'invitation? Oui. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Et pourquoi pas? Mais ici, c'est chez mes beaux-parents et j'ai pas besoin de carte d'invitation pour être là. Je suis désolé, Abibi. Si vous n'avez pas de carte d'invitation aujourd'hui, vous ne passerez pas ici. Vraiment, je ne sais même plus dans quelle langue je vais lui parler. Je te dis, ici, c'est chez mes beaux-parents. Par conséquent, je viens avec qui je veux, comme je veux et quand je veux. Est-ce que je me suis bien Mais fait Abibi, comprendre? le monsieur, il a raison. Tu exagères un peu quand même. T'as pas de carte d'invitation, c'est pas la peine d'insister. Attends, faut pas exagérer. Hein? Allons-y. Non, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Là, tu es sur un terrain très glissant. Tu ne comprends rien dans cette histoire. Je dis ici, c'est chez mes beaux-parents. J'ai pas besoin de carte d'invitation. C'est lui là qui ne veut rien comprendre. Abibi, si vous avez un peu de dignité, comprenez ce que votre camarade dit et repartez. Foutez, c'est son. Tiens. Merci. J'arrive, hein? Ok. Ma copine, allons, non! Il arrive parti où? Vous ne bougerez pas d'ici. Abibi, ça va? Mais qu'est-ce que tu veux arrêter là? C'est pas Teisson, il refuse de m'installer. Oh, Abibi, tu exagères toi aussi. Teisson n'a pas besoin de t'installer, tu connais la maison. Ma copine, allons. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Mais tiens, on se connaît déjà, non? Je suis avec une amie. Une amie? Ah oui? Mais ne fais pas le coup d'Adama, hein? Oh non, je peux pas venir ici avec Adama pour cacher l'affaire de ton mari. D'ailleurs, il n'est pas là, il est en voyage. Où est-ce qu'il est parti? Oh, il est allé en Afrique centrale pour ses affaires. Ça marche pour lui? Ah oui! Tu sais quoi? Il m'a appelé. Il me recommande de te surveiller. Mais surveillez-moi. Mais pourquoi? Il dit à son retour là. Vous allez demander ta mère. Il est malade. Faut pas dire ça d'elle. Il t'aime toujours. Qu'il aime que toi. Allô? Allô, Michel? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, monsieur Innocent. Bonjour, monsieur Teisson. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va. Vous êtes invité? Voyons, monsieur Teisson. J'ai pas besoin d'être invité. Mon ex-bou était malade, j'ai pas pu le visiter à l'hôpital. Dieu merci, il est guéri, fait une fête. C'est tout à fait normal que je lui apporte un petit cadeau. Ah, certes, je ne suis plus avec sa finance tout. Mais j'ai gardé de très bons rapports avec la famille, vous comprenez? Ah oui, ben, remettez votre cadeau, je vais lui remettre. C'est gentil, mais je préfère lui remettre main à main et le féliciter de vive voix. Monsieur Innocent, ça ne serait pas possible. Et pourquoi? Oui, enfin. oui, non, j'étais en train de dire mon problème, c'est que, bon, il est mieux que tu partes ici, quoi. Pourquoi vous faites aussi? Non, tu sais, bon, d'abord, tu es sorti avec mon mari. Ensuite, Innocent a laissé tomber Nastou à cause de toi. Donc si elle te trouve ici, là, ça va faire la bagarre et c'est pas bon. Rectificatif. Innocent n'a pas laissé tomber Nastou. C'est Nastou qui a laissé tomber Innocent pour Didier Bléou. Donc Innocent est venu me récupérer, où est le problème? Bon, soit. Mais il faut même pas que ma tante te trouve ici, parce que sa fête sera gâtée. Attends, c'est la fête de ta tante ou bien c'est la fête de Monsieur Boyeri? Ouais, c'est la fête à tous les deux. C'est pour les deux. Ok, il n'y a pas de problème, faut dire la bienvenue de venir en partie. Bon, mais tu m'attends ici. Il n'y a pas de problème. Ok, je reviens tout de suite. Asso, j'ai dit, le vieux de Soula, c'est ton vrai père, non? Pourquoi cette question? Non. Il faut me répondre. S'il te plaît, réponds-moi simplement. Oui. Hein? Bon, et puis, ta maman là, c'est comment? C'est comment, ça veut dire quoi? Non, elle est de quelle ethnie? Ma maman est congolaise. Ah, ta maman est congolaise? Ah bon? Elle est Vili du Congo. Ah, Vili du Congo. Congo. Ouais, et puis, ok. Ah, d'accord. Mais attends, pourquoi tu prends le nom des filles, leur ethnie, tout ça? Pourquoi? Non, vous laissez ça. Mais on ne peut pas laisser, non, il faut m'expliquer. C'est un oui que je gère. Laisse. Après, t'expliquer. Mais il faut m'expliquer. Je vais t'expliquer ça. Laisse. Non, c'est pour vous éviter des histoires. Des histoires? Oui. Avec qui? Ah, avec Didier.
Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites dans mon salon? C'est monsieur qui m'a fait appel. Et pourquoi? Pourquoi on est chez Marie là? Clémentine, tu entends ça non? Quand je te dis que ce petit là est très mauvais, tu penses que j'en rajoute. Toi-même tu as bien entendu. Hey. Ben. Oui madame. Cela fait 1 semaine que Marie-Laure a accouché. Ça je le sais. Et tu trouves normal que moi, mon mari, t'accompagne voir ton fils? Mais madame, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Dehors. Mais madame. Dehors! Aïcha, tu as vu les feuilles d'épinards là? Tu as vu comment c'est vert? Ton frère va retrouver son sang tout de suite. Et tu penses que c'est suffisant? Oui, c'est largement suffisant. C'est ce que j'ai toujours fait. Tu sais Aïcha, si ce n'était pas grâce à mes sauces épinards et les bissap que je lui donnais là, depuis Dosso était mort. Dosso qui est assis là, lui-même il sait qu'il me doit la vie. Moi personnellement, je suis exténuée. Tu as compris? Je suis exténuée. Alors tu vas nous coller la paix en prenant ta femme et puis sortir d'ici. Ça suffit? Qu'est-ce qui se passe? Tout le temps les mêmes histoires. Tu ne mêles pas de ce que tu ne connais pas. Hein. Tu as compris? Ça suffit. Bon, je demande que tout le monde s'asseye. Bon, voisin, on est parti. Toi-même, tu as écouté les versions, non? Et qu'est-ce que tu en penses? C'est pourquoi je continue toujours de demander pardon là. Mais ce n'est pas une question de pardon. On te demande de fournir les pièces de la voiture. Si tu ne le fournis pas, on va le déférer. Et ça, je ne pourrai rien faire pour vous. S'il n'est pas libéré, comment je peux ramener la voiture au garage? Monsieur de côté. Monsieur Téissan. Comment ça va? Oui, ça va bien. À la grâce de Dieu. Soyez le bienvenu. Merci. Monsieur Boyiri, il est là? Oui, il est sorti, mais je sais qu'il ne va pas tarder. Et Bougou et sa famille ne sont pas encore arrivés. Ah bon? Et Amélie? Amélie non plus. Ben, je vous installe au salon. Merci. Comme ça, je vais faire connaissance avec ces belles créatures qui sont là-bas. Comme toujours. De côté. Amélie n'est pas là, qu'est-ce que tu veux? Je suis bien parti, hein. Mais il faut que monsieur sache que je suis passé. Oh, ça là, ce n'est même pas un problème. Tu sors. S'il descend, on va lui dire que tu es passé. Allez, dehors! Et qu'est-ce que vous allez me dire? C'est pour me dire qu'il n'est pas passé, n'est-ce pas? Hein? C'est pas vrai? Hein? Remonte, parce que Ben s'en va. Ben ne peut pas partir comme ça, parce qu'on part ensemble. Amélie, apporte mon sac. On verra qui va monter dans cette voiture. N'insiste pas, Clémentine. Tu ferais mieux de monter et puis te reposer, parce que là, Ben et moi, on s'en va. Go, si tu... Donc c'est comme ça fait ici. Pendant que Papouni et moi nous mourrons de faim. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que je suis venu faire ici. Chercher l'argent de mon enfant. De Papouni. Et c'est ici que l'argent de Papouni se Oui, trouve? bien sûr, c'est ici. Ah, je suis désolé, le moment est très mal choisi. C'est quoi t'appelles le moment est mal choisi? Hein? D'abord, c'est pas ici que vous avez l'habitude de prendre l'argent de Papouni. De 2, monsieur n'est pas là. 3, madame ne serait pas contente de vous trouver ici. Donc vous ferez mieux de partir gentiment d'ici. De 1, de 2, de 3, de 4, jusqu'à 1000. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'ai pas l'argent de Papouni. Ah bon? Oui. Excusez-moi, madame. Veuillez repartir. Donc comme ça, vous êtes en train de vous enjailler, mon enfant en train de mourir de faim? Hein? Je ne bougerai pas d'ici. D'accord, je vais aller l'attendre. Je vais l'attendre ici. Quoi ça? Calmement faite. Hein? Et Papouni est en train de souffrir. Oh, Boyuri, tu ne me connais pas de... Dosso, c'est à cause de toi, hein. Tu as vu comment elle m'a parlé, non? Enchanté, Nade. Je ne suis pas dedans. Ça fait combien de fois que je te dis ça? Ça fait combien de fois que je te dis de laisser le petit là? Aïcha, si tu ne le laisses pas là, c'est lui qui va te laisser. Et ça après t'avoir ruiné. Quand tu n'auras plus rien là. Grand frère. Delors là, il faut laisser ça. Delors sera surpris de se retrouver à la mairie avec moi un jour. Que j'ai toujours l'argent ou pas. Tu es sûr? Parce que ce qu'il oublie là, c'est que moi mon argent là, on ne bouffe pas ça cadeau. Faut laisser ça encore. Ah, si tu es sûr, il n'y a pas de problème. Alors,
Nafi, tu es là? Oui, je suis là. Ça va? Je suppose que ça va ton mari et toi. Au fait, avec mon mari, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ma belle-mère. Tu es venue seule? Je suis avec une amie. Une amie? Ah oui? Mais ne fais pas le coup d'Adama. Hein? Oh non, je peux pas venir ici avec Adama pour cacher l'affaire de ton mari. D'ailleurs, il n'est pas là, il est en voyage. Où est-ce qu'il est parti? Oh, il est allé en Afrique centrale pour ses affaires. Ça marche pour lui? Ah oui. Tu sais quoi? Il m'a appelé. Il me recommande de te surveiller. Mais surveillez-moi. Mais pourquoi? Il dit à son retour là. Tu dois lui demander ta main. Il est malade. Faut pas dire ça d'elle. Il t'aime toujours. Qu'il aime que toi. Allô? Allô, Michel? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, monsieur Innocent. Bonjour, monsieur Télisson. Comment ça va? Ça va bien chez vous. Ça va. Lui, on va s'entendre. Je suis sûr qu'on va s'entendre. Et il va tout faire me donner une place ici pour que je vienne m'installer. Là, mes petits, et puis Marie, là. Tranquille, mon avenir. Assuré. Attends, mon bébé, tu dis quoi? Tu es venu rester ici, quoi? Attends, où est le mal dans ça? Non, pas tu as fait ça. Tu as gâté mon mangement, quoi. Attends, quel mangement? Ça, c'est une invasion maintenant d'entrée fait. Hey, mon petit. Attends, c'est pas ce que je t'ai appris dans la rue de Plateau, hein? Depuis que t'as mis les pieds ici dans cette maison-là, il t'a abruti. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais c'est pas comme ça, Ben. Ah, faut voir toi-même, faut réfléchir un peu. Oh, c'est bon. Arrête de me parler comme ça. Va dire à ton père que je suis là. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, tu as commencé à pousser 2-3 petites dents là, c'est fini, quoi. Hey. Tu joues, hein? Ouais, je joue pas à mon avenir. Et toi, tu dors, moi, je dors pas. Oh, mes choses de l'autre côté ici, là, j'ai une occasion de m'installer, tu me parles de quoi, là? Tu tapes depuis et tu ne trouves pas. Maman, c'est Ben qui m'a appelé. Oh. Il t'a appelé pourquoi? Il veut qu'il prenne papa de son arrivée. J'espère que tu l'as pas prévenu, hein. Non, il a refusé, ton Dieu. Alors. Donc ton père ne sait pas qu'il est là. Oui, maman. D'accord. Tu fermes le portail et tu vas dans ta chambre. Ok, maman. Directement, hein. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites dans mon salon? C'est monsieur qui m'a fait appel. Et pourquoi? Pourquoi on est chez Marie, là? Clémentine, tu entends ça, non? Quand je te dis que ce petit là est très mauvais, tu penses que j'en rajoute. Toi-même, tu as bien entendu. Hey. Ben. Oui, madame. Cela fait 1 semaine que Marie-Laure a accouché. Ça, je le sais. Et tu trouves normal que moi, mon mari, t'accompagne voir ton fils? Ah, mais madame, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Dehors. Mais madame. Dehors! Aïcha, tu as vu la feuille d'épinard là? Tu as vu comment c'est vert? Ton frère va retrouver son sang tout de suite. Et tu penses que c'est suffisant? Oui, c'est largement suffisant. C'est ce que j'ai toujours fait. Tu sais, Aïcha, si ce n'était pas grâce à mes sauces épinards et les bissards que je lui donnais là, depuis Dosso était mort. Dosso qui est assis là, lui-même il sait qu'il me doit la vie. Moi, personnellement, je suis exténuée. Tu as compris? Je suis exténuée. Alors tu vas nous coller la paix en prenant ta femme et puis sortir d'ici. Ça suffit? Qu'est-ce qui se passe? Tout dans les mêmes histoires. Tu ne mêles pas de ce que tu ne connais pas, hein. Tu as compris? Ça suffit. Bon, je demande que tout le monde s'asseye. Bon, voisin, on est parti. Toi-même, tu as écouté les versions, non? Et qu'est-ce que tu en penses? C'est pourquoi je continue toujours de demander pardon là. Mais ce n'est pas une question de pardon. On te demande de fournir les pièces de la voiture. Ce qui est assis là, lui-même il sait qu'il me doit la vie. Moi, personnellement, je suis exténuée. Tu as compris? Je suis exténuée. Alors tu vas nous coller la paix en prenant ta femme et puis sortir d'ici. Ça suffit? Qu'est-ce qui se passe? Tout dans les mêmes histoires. Tu ne mêles pas de ce que tu ne connais pas, hein. Tu as compris? Ça suffit. Bon, je demande que tout le monde s'asseye. Bon, voisin, on est parti. Toi-même, tu as écouté les versions, non? Et qu'est-ce que tu en penses? C'est pourquoi je continue toujours de demander pardon là. Mais ce n'est pas une question de pardon. On te demande de fournir les pièces de la voiture. Si tu ne le fournis pas, on va le déférer. Et ça, je ne pourrai rien faire pour vous. S'il n'est pas libéré, comment je peux ramener la voiture au garage? Monsieur de côté. Monsieur Télisson, comment ça va? Oui, ça va bien. À la grâce de Dieu. Soyez le bienvenu. Merci.
Monsieur Boyeri, il est là? Oh, il est sorti, mais je sais qu'il ne va pas tarder. Et Gogo et sa famille ne sont pas encore arrivés. Ah bon? Et Amélie? Amélie non plus. Ben, je vous installe au salon. Merci. Comme ça, je vais faire connaissance avec ces belles créatures qui sont là-bas. Comme toujours. De côté. Amélie n'est pas là, qu'est-ce que tu veux? Je suis parti, hein. Mais il faut que monsieur sache que je suis passé. Oh, ça là, ce n'est même pas un problème. Tu sors. S'il descend, on va lui dire que tu es passé. Allez, dehors! Et qu'est-ce que vous allez me dire? C'est pour me dire qu'il n'est pas passé, n'est-ce pas? Hein? C'est pas vrai? Hein? Remonte, parce que Ben s'en va. Ben ne peut pas partir comme ça, parce qu'on part ensemble. Amélie, apporte mon sac. On verra qui va monter dans cette voiture. N'insiste pas, Clémentine. Tu ferais mieux de monter et puis te reposer, parce que là, Ben et moi, on s'en va. Go, si tu sors avec ce brigand, tu trouveras tes bagages devant le porte. Mais en quoi est-ce qu'il est brigand, ce petit? Il sait! Marabout de ces dames, ce qu'il nous a montré. Tantôt marabout, tantôt homme d'affaires. Aujourd'hui, il a une spécialité. En 7 heures. Écoute, Clémentine. Si toi, tu es fatigué, que tu ne veux plus faire d'enfants, le petit, il est encore plein de vigueur. Il a envie de faire des enfants, donc ne l'empêche pas de travailler. On est d'accord? C'est la tasse que tu as trouvée. Mais où tu as mis les verres là? Oh, quitte devant moi. Tu es tout le temps étonné là. Bizarre là, rouge là. Ah, sorry, papa, tout de suite. Papa, attends, une bouteille. C'est bien fait. Baba. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Aïe, c'est quelque chose à toi aussi. Là, Thérèse, moi je vais te dire. Au stade où je suis là, tes histoires de bissap, de sauce épinards, tes caresses, machin, ne peuvent plus rien faire pour moi. Tu sais. Tiens, c'est pour toi. Pour qui? Et pour toi? Tu es malade ou quoi? C'est moi et Maïs sont restés en golo. Alors là, ça va moi ici, regardez-moi ça. Tu me prends pour qui? Elle et moi, on est la même chose. Il y a notre nom dans le cahier. Puis comme moi, sont restés en golo, j'ai mangé. Ça va pas chez toi, Hélène? Tu n'as jamais mangé le restangolo de madame? Moi, Maïs sont restés en golo. Depuis que tu me connais, même ma vie, Maïs reste en golo, cette femme-là. Elle va m'énerver, Hélène. Ne m'énerve pas, hein? Monsieur Boyeri, je crois qu'il était longtemps le mari de madame avant que tu... N'est-ce pas? Attends, qu'est-ce que ça a à voir? Le poulet puis monsieur Boyeri reste en golo, qu'est-ce que ça a à voir? Ça peut me rester en golo, hein? Et puis, qui t'a même dit que Boyeri reste en golo? Je n'aime pas ça, Hélène. Je n'aime pas ça. Restangolo, c'est restangolo. Ah bon? Oui. Écoute, Hélène, je crois que t'as assez pour tout le moment, ça suffit. C'est à cause de ton poulet, faut manger ton poulet. C'est que pour ça que vous avez une mauvaise soeur. Au revoir, Hélène. Mais voilà, j'ai gagné, au revoir. Où Aïcha? Elle est partie. Qu'est-ce que tu veux faire avec elle? Non, c'est juste pour lui montrer la notice là. Ce que le traduit praticien a écrit là. C'est écrit, Thérèse. 5 litres. Thérèse, je te dis que je ne bois pas. Non. Je ne bois pas et je ne boirai pas. Ah, si tu bois pas, Doucement, comment tu vas guérir? Mais tu vas me donner un peu de ton sang ou bien? À quel problème? C'est que tu cherches ta mort, tu vas mourir. Thérèse, c'est comme ça que tu me parles aujourd'hui. Tu as parlé comment? Après tout ce que moi j'ai fait pour toi dans ce pays-là, dans cette cour. Tu as fait quoi? Hé Thérèse. Tu as fait quoi? Tout ça là parce que je t'ai demandé un tout petit service. Hein? Tu appelles ça la petit service? Ah. Ça c'est pas petit service. Me vider de mon sang pour te donner. C'est ma mort que tu cherches. Dosso, tu t'es regardé. Toi tu t'es regardé. Combien de litres de sang ils vont enlever dans ce pauvre petit corps là pour te donner pour que tu sois guéri? Hein? Non, qu'est-ce que... Jamil! Laisse-moi! Au secours! Au secours! Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Dites à mon ami là, il est en face là-bas. J'ai mon ami là-bas, il s'appelle Boyeri. Dites-lui que je suis en danger, il n'a qu'à venir me sauver. Au secours, monsieur, s'il vous plaît. Pour simple concubinage, on me dit de me vider de mon sang. Et si on m'avait amené devant le maire, c'est ma tête là, ils vont couper pour déposer sur la rose. C'est ça. Thérèse, tu sais comment on appelle ce que tu fais là? J'ai fait quoi? Non-assistance à personne en don. Pardon, Matel. Où je suis là, je suis pas d'humeur. Je t'en prie, je ne serai pas longue. Je t'écoute.
En fait, je voulais te dire de dire de suite. Baba, attends, goûter. C'est bien fait. Baba. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Aïe, c'est quelque chose à toi aussi. Là, Thérèse, moi je vais te dire. Au stade où je suis là, tes histoires de bissap, de sauce épinards, tes caresses, machin, ne peuvent plus rien faire pour moi. Tu sais ça, non? Et qu'est-ce que je dois faire? Ce que je veux que tu fasses là, c'est de venir à l'hôpital avec moi, pour qu'on puisse prendre un peu de ton sang pour me donner. Aide. Dosso, c'est mon sang que tu veux maintenant. Tu dis épinard, bissap, là, ça suffit pas. Non, ça fait rien. C'est mon sang que tu vas tirer pour mettre dans ton corps. Oui? Dosso, tu es devenu vampire ou bien? Aïe. C'est dans quel mariage je suis? Et puis on doit tirer mon sang pour donner à mon mari. Oui, madame, elle est difficile, oh. Dosso, il faut boire bissap, manger épinard. Avec de ça là, il faut laisser. Basé, il a toujours consommé les épinards et puis les bissap là. Pourtant, ça ne va toujours pas. Ça dépend de la manière il les consomme. Le tradit praticien dit, dès que Dosso sort du lit, avant de se brosser, 1 litre. À 10h du matin, 1 litre. Riez, toi tu ris aussi. Mais riez, c'est ce que le tradit praticien a dit. À midi, après le repas, 1 litre de bissap. À 20h, un autre litre. Et enfin le dernier litre avant de se coucher. Mais il ne veut pas prendre ses médicaments. C'est mon sang là qu'il veut. Thérèse, toi on peut construire des tailles dans ta bouche là, tu mens trop. Moi je mens. Tout ce que tu dis là c'est faux. Le tradit praticien n'a rien dit de tout ça. Je mens. Mais tu es une menteuse. Ce que je dis là c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il n'a jamais rien dit. À moins, va me chercher la notice. Dépêche-toi, faut me trouver la notice maintenant. Parce qu'il faut battre le fer où il est chaud là. Tu es ce que j'ai dit là. Si c'est ça qui est sur papier là, tu vas vider ça là. Sans te rendre. Ça va pas non. Tu me prends pour un tonneau pour te vider 5 litres de ce machin là par jour. Ça va pas non, oui? Qu'est-ce que tu m'avais dit au commissariat? Tu n'as pas dit que tu allais faire appel au mécanicien pour venir réparer la voiture? Ensuite, aller passer la visite technique et payer une assurance d'au moins 6 mois? Si. Alors, c'est à partir de cet instant qu'on t'a accordé 1 semaine. Si tu ne me réunis pas ces papiers-là, quand on le défait, je ne veux plus jamais te voir chez moi ici pour venir de quoi que ce soit. Tout de même. Oh! Bon, on s'en va. Tu ne me comprends pas comment? Mais ton agissement? Ton agissement? Donc tu es venu pour regarder mes agissements quoi? Non. Hein? Tu es malade. Mais quand même. Vrai là. Tu veux venir avec nous? Mais oui. Ah bon? Moi je parle, tu parles. Je parle et puis tu me réponds. Tu n'as pas honte? Toi tu es enceinte, enfant des gens? Et jusqu'à l'accouchement, tu ne prends même pas la peine d'aller connaître chez ses parents. Hein? Tu penses que c'est normal ça? Kunka, vous étiez les meilleurs amis dans le quartier ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On était des meilleurs amis quand son mari était encore là. Mais depuis que le monsieur a décidé de l'abandonner, elle est devenue aigrie et s'en prend à tout le monde. Particulièrement moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Ton mari te demande de maigrir un peu. Tu ne veux pas, le monsieur décide de te lâcher. Et puis maintenant c'est moi qui paie les pots cassés. Faut faire attention avec moi. Faut faire attention avec moi. Tu sais bien que tu ne peux pas la frapper. Reste tranquille. Ah, c'est ce qu'il t'a dit. C'est parce que je suis grosse qu'il est parti. Tout le monde le sait que c'est parce que le monsieur est fatigué d'acheter tes lits qu'il est parti, qu'il a claqué la porte. Kunka. Si tu veux un conseil, maigris un peu. Deviens juste un peu comme moi. Et tu vas voir qu'il va revenir en courant, bien sûr. Comme toi. Oui. Avec tous au ces lieu os de là. t'acharner sur les gens là. Attends, je te dis quelque chose. On maigrit un peu là. Moi, je n'ai jamais été mince. Tu as compris? Et si c'est parce que je suis grosse quand mes parties, c'est pas un problème. Et moi, je vais te faire comprendre aussi que je ne peux pas maigrir pour faire plaisir à un homme. Tu as compris? Et arrête de te promener dans le quartier à ton mari pour dire aux gens que c'est parce que mon lit c'est casse que Adama m'a laissé. Sinon, tu vas me connaître. Bon, attendez. Attendez. C'est bien beau tout ça. Mais jusque là, vous ne m'avez rien expliqué de... Ama, je t'écoute. Ma reine, je serai obligée de revenir sur le problème de lit cassé là. Oui, c'est pas grave. Depuis moi j'ai mis pied dans le quartier ici, c'est Kouka qui est mon amie. Mais elle et son mari n'arrêtent pas de me provoquer. Ils se promènent de maison en maison pour dire à tout le monde que oui, quand mon mari m'achète un nouveau lit, moi je casse le lit. Tu dis on a apporté quoi?
Pardon, je ne t'ai pas adressé la parole, c'est à ma marraine que je parle. Tu comprends? Et moi, je ne lui dis rien. Il faut lui dire d'arrêter ça. Si mon lit se casse là, c'est parce que les bois que le ministre utilise ne sont pas de bons bois. Hein? Est-ce que vous avez besoin de vous promener pour raconter tout ça dans le quartier ici? Même si Adama m'a laissé, ça c'est ton problème ça. Alors il faut lui faire comprendre, elle et son mari, n'ont qu'à arrêter de me provoquer. Sinon ce qu'ils cherchent dans le quartier, s'ils vont avoir. Hein? Ça fait au moins 20 ans qu'elle vend l'eau. Oh, ma femme, Moukambo. Grand frère. Ah. Elle n'utilise qu'un seul seau d'eau par jour pour faire de la glace. Mais et sa rivale. Aïcha, propriétaire de distribution d'eau là ne connaît pas un seau d'eau. Lui, il note la facture seulement et puis sa rivale, elle va quoi? Elle va rien. Thérèse utilise l'eau là comment? Elle n'utilise même pas. Si c'est pas pour se laver et puis me laver mes habits. Elle et sa cousine là, ils utilisent de l'eau pour se laver. Ah, tiens, ça c'est pas beaucoup. Thérèse même n'utilise pas l'eau dans la cuisine. Je lui fais ses reproches là ici. Ils n'ont qu'à arrêter de me provoquer. Sinon ce qu'ils cherchent dans le quartier, s'ils vont avoir. Hein? Ça fait au moins 20 ans qu'elle vend l'eau. Oh, ma femme, Moukambo. Grand frère. Ah. Elle n'utilise qu'un seul seau d'eau par jour pour faire de la glace. Mais et sa rivale. Aïcha, propriétaire de distribution d'eau là ne connaît pas un seau d'eau. Lui, il note la facture seulement et puis sa rivale, elle va quoi? Elle va rien. Thérèse utilise l'eau là comment? Elle n'utilise même pas. Si c'est pas pour se laver et puis me laver mes habits. Elle et sa cousine là, ils utilisent de l'eau pour se laver. Ah, tiens, ça c'est pas beaucoup. Thérèse même n'utilise pas l'eau dans la cuisine. Je lui fais ses reproches là ici. Ma belle. Oui. Tiens. Le médecin a demandé 10 poches, non? Moi, j'ai payé 4. Les 6 autres, là, vous allez vous débrouiller. Sinon... Hé, Ange, sinon, là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mourir d'osso. Aïcha, et quand tu te dis que nous non? Non, c'est moi tu veux tuer pour prendre ma cour. Tu veux m'assassiner, c'est ça? Si c'est ça là, Ange, tu as tiré bidé, hein? Tu as tiré bidé, ça je te le dis. Ma belle, faut pas l'écouter. Il sait qui veut sa mort. Mais je sais qu'Aïcha, c'est elle. C'est pas moi je veux ta mort. C'est toi qui veux me tuer. Tu sais qui veut ta mort. Mais c'est toi qui vas mourir pour va t'enterrer. Tu as compris, non? Moi je ne vais pas mourir, tu vas prendre ma cour. Grand frère. Grand frère, laisse la bonne dame tranquille. Mais tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Depuis que tu es malade là, ta basée là, elle a fait quoi pour toi? Ma copine, je vais aller voir si Delta est prête. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder? Qu'est-ce qu'elle prend quoi? Oh, vraiment. Elle nous a regardé comment? Tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu? Moi, je l'ai bien vu nous regarder mal. Bon, excusez-moi, moi je vais aller en cuisine. J'ai un peu faim là, je vais rejoindre tout à l'heure. Elle invite n'importe quelle fête ici là. C'est ça là, tu as soulevé pour venir. Ma chère, je connais pas la route. Je fais comment? Coucou Hélène, nous sommes arrivés. Toi ici? C'est super ou quoi? Je t'ai bien dit que je venais, non? Ah ben je suis là. Tu es venue seule, j'espère? Non, je savais que Cécile avait mon délai. En plus, Cécilia. Mais tu sais bien que je suis chez Nastou ici. Tu viens avec Cécilia pourquoi? Pourquoi? Oh pardon, laisse Nastou. Elle va faire quoi? Elle n'est pas allée chez les parents de Cécilia. Est-ce qu'on l'a mangé là-bas? Regarde, faut pas avec nous embrouiller, hein. Parce que si elle fait erreur là, moi je la